Et nous sommes en ligne, Rémi, mais je t'ai complètement éclaté dans le, Non, je dans suis pas dans le. le champ. Tu n'es Je pas dans suis le pas champ, en mais ça champ. va venir, ça va venir. Tu es C'est grand, en fait. vrai. Tu es un grand On Rémi. va me On a, voir apparaître. on a un grand Ah Rémi. oui, je vois effectivement. D'habitude, on a un petit Rémi, mais là, voilà, là, c'était un grand Rémi aujourd'hui. Ah ouais, un coin de Rémi. Et voilà, c'est bon. Bon bah c'est mieux, c'est cool. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Hop là. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout fonctionne bien? Bonjour les Ça gens fonctionne dans le bien. chat. Yes, salut à tous les spectateurs, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent là en direct sur Twitch, qui participent au chat, ça fait super plaisir. Coucou à celles qui nous écouteront en podcast bientôt et bisous à celles qui regardent le replay sur YouTube. Hein, ça arrive très bientôt, ça y est, j'ai rattrapé à peu près tous les exports. Il faut que je coupe un petit peu devant derrière pour que ce soit propre et hop, je balance. Donc je pense que dans la semaine, là, vous verrez apparaître les podcasts et les YouTube et tout Moi, ça et j'y tout crois ça. plus, hein, moi, j'y crois plus. T'as fait Je crois tellement de plus. promesses, je suis déçu. T'es comme ces Ah, politiciens, là. non, j'ai pas On vous promis, croit au début, et j'ai dit que après. ça arriverait, mais que on Ouais, n'avait pas le temps. Mais j'ai pas donné de date, attention, attention, hein, hein. moi, j'y crois Bon, plus. bref, on est de plus en plus nombreux, hein. On est à 675 followers, si je dis pas de bêtises, C'est fou. ici. Donc c'est super cool, hein. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. D'ailleurs, hein, n'hésitez pas à follow, à suivre, à vous abonner, pardon, là, sur YouTube ou tous les trucs comme ça et tout. De mettre des pouces bleus, des likes et tout pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous regardent et qui participent. Mm. Parce que, comme on dit, hein, plus on est de fous, c'est tout. Et Plus on est bref, fou, plus bref, on bref. rigole. Plus on rigole. Il est midi 35 et on est le 25 mars 2021. Vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web. C'est notre émission numéro 3200. Et tout pile, hein, t'as vu? Hop, Ouais, ouais, ça tombe, c'est un chiffre rond, c'est agréable. ça tombe bien. C'est fou. Comme d'habitude, moi, c'est Rémi Remouk, hein, et je suis accompagné de Corben. Bon, Corben, comment tu vas? Ça va, écoute, ça va, ça va. Je me suis couché tard, j'ai regardé un film du coup pour avoir un peu de matière pour alimenter les webosaures. Oui, Mais exprès. Ah oui. exprès, ouais, ouais, ouais. Tu vois, je me sacrifie pour la cause. Oui, bah, t'as bien fait. T'as bien fait parce que comme ça, on va pouvoir partager. Aujourd'hui, c'est les cultures aux heures, donc on partage nos découvertes culturelles de ce mois-ci, tout simplement. Mm. Et vous pouvez bien sûr participer dans le chat, hein. Vous nous dites ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, à quoi vous avez joué ce mois-ci. Ouais, N'hésitez n'hésitez pas à pas, ouais. rebondir Alors, par rapport à... il y a quand même Micmac dans le chat qui dit que c'est pas une bonne idée de faire ça à midi parce qu'on mange. Mais si, c'est une bonne idée parce que vous pouvez nous écouter en mangeant, c'est formidable, on vous Oui. accompagne Ben oui, c'est ça, dans on votre passe un repas. moment Parce qu'après, c'est la ensemble. sieste. Après, c'est la sieste, donc tu pourras pas nous écouter si tu dors. Donc, faut mieux faire Exactement. ça pendant que tu manges. Tout à fait. Salut les papis du web, on nous dit. Et ouais, on est même les dinosaures du web. Alors d'habitude, oui, on parle de choses et d'autres, hein. Le programme, grosso modo, il tourne. C'est un roulement sur 4 semaines. Donc aujourd'hui, c'est Culturosaure, et ça veut dire que dans 4 semaines, on refait les Culturosaures. Semaine prochaine, normalement, on a un invité, hein. C'est pas encore calé, pour être honnête, hein, mais, mais non. C'est jamais calé avec nous. Et Rémi a frisé. Là, Rémi est bien calé, là, il bougera plus, je pense. Mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, ouais, non, les invités, c'est toujours un peu à l'arrache. Souvent, nos invités sont effectivement des invités qui ont du temps libre. Parce que on les prévient un peu au dernier moment. Au dernier moment. Rémi, il faut revenir maintenant, hein. Allez, ça suffit, Rémi. Le bot a planté. Rémi le bot a planté, je suis désolé. Je peux m'inviter, Micmac? Écoute, si tu as des compétences extraordinaires, un peu comme dans le film Taken, là, tu sais, je te retrouverai, je te traquerai car j'ai des compétences hors du commun. Pourquoi pas? Mais voilà. Allô? Oui, Rémi, je t'entends, Je suis revenu. mais Je j'ai pas t'entends ta encore? vidéo. Bah, moi, je t'entends. Les gens t'entendent, je pense. Mais moi, je te vois pas en vidéo, là, pour l'instant. T'es plus sur OBS, Ninja. Je vais relancer le truc. T'as les petits plantages. Mais c'est un peu n'importe quoi. C'est Je le t'entendais blackout. encore et tu m'entendais plus, je crois. Ah bah moi, t'as disparu de partout, hein. Il n'y a plus de son, plus d'image, hein. Ah là 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 là. C'est le Rémi Blackout. Ah, mais attendez, en plus la caméra elle est toute floue là, elle veut pas venir bien. Problème d'autofocus. Ok, je crois que ça y est. On te voit toujours pas, hein. Ah bon? Ah, ça Bah y est, c'est bon, j'ai. c'est bon, c'est bon, c'est Ouais, bon, c'est bon. ça marche. Tu es Eh ben revenu. désolé. Désolé. Aujourd'hui c'est n'importe quoi, hein. J'ai commencé mon stream ce matin à 8h là. Ouais. On devait jouer à un jeu qu'on a téléchargé là-bas en coop.
et que donc Sea of Thieves, hein, un truc de pirate. Ouais. Donc on était même déguisés en pirate, hein, c'est Ouais, pour vous dire. j'ai vu la petite vignette en passant sur Twitch ce matin. Ah ouais, ouais, Ils ont non, l'air on de bien était allés s'amuser loin. les deux là. Ouais, on lance hier, tout était ok, on avait fait tous les tests et tout était bien. Je lance le truc et paf, une mise à jour, 3 gigas. Sauf qu'avec ma connexion, 3 gigas, ça veut dire Fin du monde. bon, ça veut dire 1 heure, quoi, j'en sais rien, mais Ouais. bref, on est passé sur un autre jeu, pareil, mise à jour. Ensuite, il y a le PC de Blue avec qui je joue en coop qui plante. Ensuite, enfin bref, on a eu des problèmes techniques tout le long. Et à la fin même, il y avait des coupures d'internet. Et voilà. C'est Donc parce qu'il fait beau, j'espère. faut sortir quand c'est comme ça, faut aller Je voir. crois que c'est ça, hein, c'est l'univers qui veut me dire quelque chose. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer ce midi. Je croise les doigts. L'univers te dit, va prendre le soleil pour avoir un bronzage d'Apollon pour cet été. Ne reste pas blanc comme un cachet d'aspirine. Oui, mais cet été, pour rester enfermé chez soi, ça va servir à C'est quoi? vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça va être chaud. Non, mais bon, hein, on rigole, on rigole. Mais bref, tout ça pour dire que bah, de toute façon, c'est pas très grave parce que c'est toi qui host et qui va pouvoir meubler. Donc voilà, si vous Ouais, voyez ouais, t'inquiète. disparaître, c'est normal aujourd'hui, ça, ça arrive. Remook Copperfield, il disparaît C'est ça. et il réapparaît. Bon Oui. alors par quoi on commence Rémi? T'as un truc à nous présenter? Je dis un truc Oui. parce que je sais pas de quoi tu vas nous parler donc. Oui, bah alors, on va commencer un peu léger. Mais aujourd'hui, il y a une thématique. Il y a une thématique un peu vampire, vous allez voir. On va commencer par le plus léger, le petit truc que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Castlevania. Et je ne parle pas, pardon, des jeux vidéo. J'imagine que tu connais Castlevania. Ah oui, je connais bien, ouais. Je jouais sur NES à Ah oui, Castlevania et j'adorais. Ça faisait flipper un ah peu. oui. Oui, 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 parce que tu combats des vampires, tu es un chasseur de Ouais. vampires Mm. et tu vas essayer de casser les dents de Dracula. Et on parle bien des deux, euh, des deux incisives, hein, si je dis pas de bêtises, c'est les incisives hein, qui sont Ouais, pointues. ouais, ils en ont même quatre, hein, je pense, deux en haut, deux Mm, en bas. mm. Donc voilà. Donc il y a toute une série de jeux vidéo hein, que vous connaissez bien. Et en fait, sur Netflix, en partenariat avec Netflix, hein, parce que c'est un des premiers Netflix Original Series de l'époque, ils ont fait une série animée de Castlevania. Waouh. Donc en gros, ils ont repris un peu le style, un style un peu manga, mais Ouais. c'est quand même animé par des Américains, si je dis pas de bêtises. Et c'est été scénarisé par Warren Ellis, qui est un scénariste de comics et tout ça, qui est quand même assez réputé. Mhm. Et donc ça date d'il y a quelques années pour le début, mais c'est toujours une série en cours, si j'ai bien compris, parce que je suis pas encore au bout. Et la première saison, il y a que 4 épisodes, et comme ça a bien cartonné, ils ont fait la suite. Donc D'accord. là, j'en suis à la fin de la saison 2 et il y a une saison 3 derrière. Et donc la saison 2 elle est un peu plus longue. Et la saison 1 c'est vraiment comme un peu, comment dire, c'est un peu une intro, si vous voulez. Donc c'est dommage de s'arrêter à ça. Donc je vous conseille vraiment de regarder au moins jusqu'à la saison 2 si vous voulez un peu de développement de personnages et de voir où ça amène, etc. etc. Et la saison 1 de toute façon, c'est que 4 épisodes, quoi. D'accord. Ok. Et bonne surprise pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est quand même plutôt bien foutu. C'est graphiquement, enfin, les images, elles sont belles. C'est bien animé, même s'il y a parfois quelques séquences qui bizarrement sont un peu saccadées. Dans des scènes d'action, j'ai eu l'impression qu'ils ont fait le choix de ne pas avoir un mouvement super fluide, mais justement d'avoir un mouvement un peu saccadé volontairement. Mais ça fait un peu bizarre. Mm. Euh, le doublage et tout, il est super bien. Ils ont trouvé des bons acteurs hein, qui Tu l'as rentrent regardé bien en dans le anglais ou en rôle français? des personnages. Hein? En anglais ou en français? C'est en anglais sous-titré. Alors, ouais, peut-être qu'il est en français. Je sais pas s'il y a un doublage français. C'est une bonne question, tiens, j'ai pas regardé. Alors, apparemment, je saccade, mais est-ce que le son est OK? Est-ce que Alors, le son. tu saccades, c'est pas de ta faute en fait. Je sais pas pourquoi. Moi, je capture la zone. Moi, je te vois bien là dans mon écran et le rendu sur D'accord. OBS est saccadé et je peux rien faire. Voilà. Hmm, Je ça pourrais pas marche. faire, mais c'est ma faute. Enfin, c'est mon ordi là, c'est pas toi. Bon, ce qui compte, c'est le son, hein, que vous m'entendiez pas Oui. saccadé, surtout. C'est ça qui est important. Donc voilà, une réalisation super cool, une histoire plutôt cool. Euh, et donc c'est super prenant quoi. Après, ça reste assez simpliste, en tout cas au début, puisque on a le combat du bien contre le mal, etc., etc. Avec évidemment Dracula et tout ça. Mais au fur et à mesure, on voit qu'il y a différents camps dans les camps et tout, et que c'est assez intéressant quoi. Un côté pas forcément politique, mais le genre de truc qu'on aime bien dans les séries à la Game of Thrones et tout ça, où Ouais.
où il y a aussi les coulisses du pouvoir, si vous voulez, quoi. Alors ça reste très simpliste, mais il y a quand même de quoi faire à ce niveau-là, quoi. Je te désaccade, Euh, ça devrait aller mieux. ouais. Et niveau référence aux jeux, alors moi je connais très mal les jeux, hein. J'ai juste testé un petit peu certains jeux à l'époque, mais j'en ai jamais fait en complet, en entier ou quoi. Mais on voit qu'il y a plein de références, par exemple au niveau des armes que les héros vont récupérer, au niveau des personnages eux-mêmes, parce que ils ont des noms, évidemment, et tu vois qu'ils font des références, ou alors que ce sont carrément des personnages issus des jeux, qui s'allient les uns avec les autres. Et pareil, tu vois qu'ils jouent bien en team play, ils utilisent bien les pouvoirs et tout ça. Est-ce que tu as des gousses d'ail? Donc alors, non, ils n'ont pas sorti d'ail pour l'instant, mais bon, euh, il y a quand même des trucs anti-vampires, quoi. Il y a de l'eau bénite, etc. Ah ouais, d'accord. Trop cool. Et ouais, tu vas donc enfin franchement bonne surprise parce qu'on pensait juste regarder ça juste pour vérifier, enfin comment dire, pas vérifier Pour tuer mais le temps. ouais, pour tuer le temps et voir bon, est-ce que ça vaut le coup quand même? Et en fait, même sans être fan des jeux Castlevania, bah, c'est sympa. D'accord. Donc voilà, la thématique, c'est le premier de la thématique vampire qu'on aura aujourd'hui là, mais il y aura deux autres trucs qui J'aime vont vous beaucoup les parler. thématiques vampires. Aujourd'hui, on est un peu chez les vampires. Donc voilà, Castlevania sur Netflix, bonne petite surprise. C'est pas Mm. foufou, hein, attention, hein, mais c'est quand même cool. Donc je Ok, conseille. super. Et Alors moi, j'ai pas eu le temps de regarder grand-chose parce que j'étais très occupé, mais j'ai quand même regardé un film qui s'appelle Zone Hostile sur Netflix. Alors je vais vous faire un peu mon retour. Alors Zone Hostile, euh, c'est un film d'action. yes. Et on n'est pas déçu parce que c'est un film d'action. Mais c'est très calibré à Il y a de l'action. l'américaine, tu vois, film de guerre. Alors ça se passe. Alors pour une fois, la guerre n'est pas en Afghanistan ou en Irak, etc. C'est en Europe, hein, c'est en Ukraine, je crois. Voilà. Et en fait, on suit l'histoire d'un pilote de drone. Donc c'est très Ok. américain, hein, c'est ces films, tu sais, ouais, de guerre à l'américaine. Donc pilote de drone qui bah, du coup est envoyé un peu de force sur le terrain parce qu'il a fait une boulette et il se retrouve avec bah, son capitaine, son chef quoi. Il travaille un peu en binôme et il s'avère qu'en fait son chef, alors c'est dans un espèce de demi-futur, c'est un, c'est un genre de futur récent, tu vois, c'est un futur proche quoi. D'accord. Mais Ouais, en ouais. gros, sur le terrain, il y a des robots. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les mecs font la guerre traditionnelle avec les gilets pare-balles et les armes, etc. Et puis ils Mm. ont des espèces de robots humanoïdes, un peu comme ce que font, tu sais Des mechas? Boston Dynamics, tu sais, Ouais. avec Ah les ok, chiens, d'accord, avec pardon. les humanoïdes, etc. là. Donc Ouais, ouais, c'est ouais. c'est un peu ce genre de truc. Donc il y a des robots et puis donc lui se retrouve en fait avec son chef. Alors je spoil pas parce qu'en fait c'est dans les images d'illustration, enfin il s'en cache pas en fait sur Netflix, hein, donc je veux pas vraiment Mhm. vous spoiler, hein, mais je vous raconte pas l'histoire non plus, mais voilà, il se trouve que le boss est aussi, enfin en tout cas on comprend qu'il a des parties mécaniques en lui, quoi, voilà, tu vois, D'accord. il est robot Ok. aussi, quoi. Et donc bah, s'ensuit tout un truc qui reprend un peu de très 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 loin les lois d'Asimov, tu sais, sur les Mhm. robots, avec ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, etc. C'est un peu tordu. C'est bien. Alors après, c'est pas le film du siècle, hein. C'est pas un truc qui va vous exploser le cerveau. Voilà, ça reste un film d'action assez Assez classique, basique. assez basique, assez classique. Mais bon, ça passe le temps, c'est sympa. Et puis voilà, le fait qu'il y ait des petits robots, c'est cool. Et puis voilà quoi. Donc, Mais est-ce qu'ils en profitent pour poser des questions un peu intéressantes sur alors, le fait justement d'envoyer plutôt des robots au combat et est-ce non, que, enfin, là-dessus, non, on est sur le degré zéro de la réflexion. Par contre, s'il y a une mhm. réflexion intéressante, c'est un peu, mais bon, après, est-ce que c'est intéressant ou pas, c'est un peu qui est le camp du bien, qui est le camp du mal, tu vois. Ouais, Est-ce que ok. les Américains qui vont faire la guerre là-bas, finalement, ce serait pas eux les ennemis, tu vois, ils s'autocritiquent un peu là-dessus. Et est-ce que la résistance qui est dans son propre pays et qui résiste contre les Américains, est-ce que ce serait pas, en fait, finalement, les oppressés, quoi. Donc voilà, il y a cette petite réflexion un peu là-dessus. Mais bon, globalement, moi j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Voilà, c'est film d'action quoi. C'est voilà, Sympa. Sur Netflix alors, ouais, et tu l'as Netflix, ouais. dit, zone Zone hostile. hostile. Alors après les acteurs, moi je les connais pas. Je peux te dire les noms, mais bon, je les connais pas Mhm. spécialement les acteurs, hein.
Je vais essayer de te dire les noms. Après, voilà, ils ont des Ah têtes. non, mais C'est des écoute. acteurs Netflix, tu sais, tu les vois dans plein de films, plein de séries, mais tu les as jamais vus au cinéma, quoi. C'est Ouais, je crois qu'ils ont des Anthony contrats Netflix. Mackie et... Ah bah oui, Anthony Mackie quand même. Moi, je connais pas. Et Damson Ouais, Idris et Emily lui, je Beecham. connais. Voilà. Ok, bah attends, je vais regarder sur IMDb de toute Mais façon. ouais, Anthony Comme ça, Mackie, il a joué dans Black Mirror. Moi, je l'avais vu dans Black Mirror et dans Altered Carbone, qui est une très bonne série aussi. oui, dans la saison 2, ouais. Ouais. Mhm. Et Et le petit bah, jeune c'est aussi le. Damson Idris, moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé en tout cas son rôle et tout, je l'ai trouvé bien. Et Ouais. il est bien, je pense qu'on le verra peut-être dans d'autres séries parce qu'il joue bien et tout. Et lui était dans Black Mirror aussi, mais je crois que je l'avais vu dans Black Mirror, Ah oui, euh, il me semble, hein, dans un épisode où il visite une maison hantée, je sais pas quoi, et avec une puce dans le cerveau. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, qui d'accord. lui Ouais, fait je me voir des choses qui souviens n'existent pas. plus trop de sa tête. Mais voilà. Mais j'ai tout vu Black Mirror, donc j'ai dû le voir, hein. Mm. Faudrait que je recheck dans quel épisode, de quel épisode il s'agit. Smithereens. Alors attends, je regarde vite teuf. Cab Driver. Ah! Ah, mais Suspense. c'est le dernier épisode de Black Mirror qu'on a vu en fait. Enfin, Ah, le c'est dernier peut-être qui est le dernier. sorti. Ah, bah alors je l'ai pas vu alors. Parce que moi, le dernier, Il est, j'ai regardé euh, Black Mirror, c'était trop il est bien. dans une voiture. D'accord, me raconte pas, j'ai pas vu Non, alors. non, je peux pas en dire plus, mais il est dans une voiture. euh, Pendant une bonne partie du film. D'accord. Ouais, je conseille, il est bien. Je crois que c'est le dernier épisode de la dernière saison. Ou en tout cas, c'est dans la dernière saison, quoi. Ouais. Voilà, donc Et ouais, bon film, hein, ça passe le temps, c'est sympa. Après, c'est pas, voilà, c'est un petit film Netflix, Film mais d'action. voilà, mais bon Ça après, il marche. est bien fait. Puis le côté pilote de drone, c'est toujours un peu sympa aussi de voir comment ça se passe. Et voilà, les mecs sont dans des cabines, tu sais, dans le désert américain en fait. Et Ah ouais. c'est ça qui est marrant, mais ça existe en vrai, ça c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les drones sont pilotés par des mecs qui sont sur le sol américain. Ils sont en mode guerre quand ils sont dans leur cabine, ils pilotent les drones et dès qu'ils sortent, ils vont au Starbucks à côté. Et je me demande à quel point ça te nique le cerveau, tu vois, d'aller quelque part tuer des gens déjà à distance. T'es pas, Mhm. tu lances une bombe, mais en fait, tu les vois pas vraiment, les Ouais. gens mourir, quoi. Bah Enfin, ouais, ouais. ça fait un nuage de fumée, c'est tout, quoi. Et en plus, t'as Étrange, pas hein. de sas de décompression, quoi. T'es à la guerre, et tu passes la porte, t'es chez toi en famille, dans un pays sûr et machin. Ça doit être très dur pour le mental. Mais on voit un Très peu ça quand même perturbant. Mm. dans le film. Ah non, c'est assez fou. Et ouais, ouais, ouais. Mais l'affiche, a fait un peu cheap quand même, hein. Ouais, ouais, mais Ils bon, ont tu pas sais. payé le mec qui a fait le Photoshop là. Ouais, Ça va mais pas tu très sais, moi bien. j'aime bien ce genre de film. Je suis un gros fan des téléfilms M6 Ouais, catastrophes, tu sais, avec la je le tempête du rush, hein. siècle, les volcans, les astéroïdes et tout. J'adore ces trucs-là, moi. Donc voilà. Ouais, ouais, non, mais je comprends. C'est assez fun. Et ouais, juste pour revenir très rapidement sur Anthony Mackie, c'est quand même, il fait quand même partie des Avengers, hein. Oui, C'est Sam Wilson, c'est c'est vrai. C'est Faucon, le c'est ça? Faucon. Eh Ouais, oui, c'est vrai. Falcon. Et du coup, il a sa série là qui a entamé, qui a démarré la semaine dernière. Mais tu vois, Falcon, et il y en a un autre qui est avec lui tout le temps aussi, là. Winter Soldier. Du coup, Peut- soldat d'hiver. peut-être, je sais plus. Mais eux, c'est les Avengers, franchement, moi je les calcule pas, je les oublie, quoi. J'ai l'impression qu'ils Oui, sont bah pas là, quoi. Ils servent à rien, ils sont quoi. secondaires. Ah oui, tu veux dire, oui, oui, d'accord. Ouais, ouais, non, mais il y en a qui sont secondaires, hein, clairement, clairement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est ce qu'ils font là, c'est que bah, la plupart des gros Avengers, soit ils sont morts, enfin dans la série, enfin dans les films, hein, pas dans la vraie vie, mais soit ils sont morts, soit ils sont à la retraite, soit ils sont Oui, partis vivre d'autres aventures. Et du coup, ce qui se passe en ce moment, c'est que bah, on a des nouveaux héros qui apparaissent, quoi. Ou en tout cas, ou alors des héros qui étaient secondaires qui vont passer au ouais, ils premier plan. exploitent les licences à fond, quoi. Mais tu vois, par Ouais, exemple, je rebondis sur les Avengers, mais en même temps, on est dans Culture aux on peut faire des petites ah bah parenthèses. on est là pour ça, hein. Tu vois, par exemple, Black Widow. Moi, j'aime bien. Oui, Je trouve elle a un rôle. Enfin, en tout cas, son personnage, il est cool. Et je trouve que en plus, je crois que c'est la seule nana de la bande, quoi, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, sur au les début, ouais. premiers épisodes, au début, ouais. Et franchement, elle est tout le temps au second plan, quoi. Enfin, c'est tout le Ouais. temps. Elle dit trois mots pendant tout le film. C'est pourri, quoi. Moi, je suis déçu, quoi. Tu En vois. fait, ça s'est vachement amélioré. Pour savoir un petit peu, pour, pour ceux qui connaissent pas trop, effectivement, au début des premiers Avengers et tout ça, bah, c'était la seul personnage féminin et puis enfin en tout cas héros parce qu'il y en avait d'autres, mais et elle était quand même plutôt reléguée au second plan, je suis d'accord.
Mais avec le temps, ça s'est vachement amélioré. En fait, il y a un des mecs qui bloquait pas mal ce genre de choses chez Marvel, Ah qui a ouais. été viré tout simplement. Un des grands pontes qui par exemple dans Iron Man 3, il y avait normalement c'était une méchante principale Hmm. et il a dit ah bah non ça va pas vendre de jouets donc vous remplacez ça par un mec et du coup ils ont dû changer le script au fur et à mesure et tout ça. Ah Donc ouais. il y a plein de trucs comme ça qui ont changé et à partir de bon, on va dire la phase 3 quoi donc enfin ouais vous verrez quoi si vous suivez un peu les trucs à partir de Age of Ultron, donc en gros, on va dire ça, à partir de la fin de d'après celui-là, les personnages féminins ont quand même beaucoup plus de place et ils sont beaucoup plus intéressants, et notamment Black Widow, elle est dans les derniers Avengers, on la voit quand même beaucoup, et elle a un rôle qui est vraiment pivot, Hmm. et elle a même son film qui sort là. D'accord, je savais pas, Il tu va vois. sortir Ah là bah cool. cet été normalement. La date elle vient d'être annoncée, alors je sais plus si c'est le 9 juin ou 9 juillet ou un truc comme ça, mais après plein de retard à cause du Covid, ça va enfin sortir. Et pareil, on a Vanda, qui est donc la sorcière rouge, Ah qui était oui. pas mal, J'ai vu qui la était un série du coup personnage parce que t'en avais parlé secondaire. dans un précédent Voilà, webosor et j'ai bien aimé aussi ça, j'ai adoré, hein. t'as vu, c'est cool, Hmm. hein. Et là, Vraiment pour cool. le coup, on a des vrais personnages, bah, du coup, féminins, qui sont forts, qui sont intéressants, et qui... C'est pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça, Ils plus sont Harley bien... Quinn dans une autre franchise et on est bon. Ouais, exactement. Non, mais du coup, ils s'améliorent bien là-dessus, et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Donc, on peut être déçu au début, mais ça s'améliore bien. Ça s'améliore bien. Et donc bah, la nouvelle série Marvel, on va pas en parler pour l'instant, on attendra que la diffusion soit terminée, mais c'est Falcon là et Soldat de l'hiver. Donc Anthony Mackie, voilà, Mais c'est c'était. sorti là, la série, elle est dispo déjà? Ah, il y a que le premier épisode, ils D'accord. font épisode par épisode, Ok, ouais, ouais, comme Vendavision, ils font épisode. comme Ouais. Vendavision. Et Vendavision, ouais, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup, c'était vraiment. Bah moi au début, je t'avais dit, on en a parlé vite fait, mais Ah oui, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, ouah, moi les Avengers, super. franchement, j'en reviens un peu, tu vois, c'est un peu, je m'emmerde un peu en fait. Et là j'ai bien accroché quoi. À partir du moment Ah où ça ouais, twist, là ça devient intéressant. Mais bon, regardez-le Vendavision si vous l'avez pas vu. ouais, Faut passer les trois quatre premiers épisodes là qui sont un ils peu sont spéciaux. perturbants, qui sont spéciaux, et Ouais, après ça part fort. ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette quoi. Bah écoutez, on va continuer dans la série et tout ça, justement. Et on retourne chez les vampires avec What We Do in the Shadows. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un film qui est sorti en France il y a... Bah attendez, je vais regarder la date, hein. Ce sera peut-être plus simple. Euh, qui s'appelle Vampire en toute intimité en France. Alors c'est dispo sur quelle plateforme ça? Alors, je sais même pas où est-ce qu'il est disponible. J'ai vu à l'époque 2014. 2014, Vampire en toute intimité. What We Do in the Shadows, qui a été fait par notamment le duo qui avait créé Flight of the Concorde. Je sais pas si vous avez connu cette série, mais ce sont des Néo-Zélandais. D'accord. Et donc ils parlent avec leur accent néo-zélandais là. En tout cas en VO, hein. Je sais qu'il y a de la version française. On m'a dit du bien de la version française, mais je l'ai que vu en VO. Et donc c'est Taika Waititi et Jemaine Clément, donc des mecs qui sont vraiment super drôles, qui ont des super bonnes idées. Et le concept, c'est de faire un genre de reportage sur des vampires aujourd'hui. D'accord. Donc c'est une caméra un peu à la, je sais pas moi, mais une émission classique hein, où ils vont chez les gens et puis ils les laissent parler. Mhm. Et ben là, ça c'est chez des vampires qui reçoivent une lettre pour une invitation à un événement vampire justement. Et donc on voit leurs préparatifs, etc. Sauf que ben, les gars sont complètement déconnectés du monde réel en fait. Et c'est vraiment vraiment très très drôle. Donc premièrement, je conseille ce film si vous l'avez jamais vu ni rien. What We Do in the Shadows. C'est un genre de Et reportage en fait. ouais, un faux Un faux reportage. reportage, ouais. Ouais, euh, sur des vampires aujourd'hui et qui vivent dans un coin paumé en plus. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut quoi. Et si je vous en parle, c'est parce que il y a deux séries qui sont sorties et qui continuent cet univers. Donc premièrement, il y a la série qui s'appelle aussi What We Do in the Shadows, qui a commencé en 2019. Et donc là, il y a la saison 2 qui est finie de diffuser et la saison 3 qui est prévue. Donc il y a pas mal de contenu et elle est super cool aussi. Ils ont fait le choix de reprendre d'autres personnages qui cette fois-ci sont pas en Nouvelle-Zélande mais aux États-Unis. Mais pareil, ils sont un petit peu paumés, ils sont complètement décalés. Mais c'est vraiment de nouveaux personnages. Et on s'intéresse un peu plus aussi à la vie des familiers. Donc c'est-à-dire les gens, tu sais, Qui bah, vivent qui avec les font, vampires.
qui sont les servants, quoi. Ouais, Ouais, qui se font pomper les le servants sang. des vampires. C'est ça. Donc on voit on voit ce qu'ils font pour eux, pourquoi, etc. Mais toujours, c'est toujours super super drôle avec plein de trucs complètement débiles. Et la série au début, je me disais bon bah des fois c'est difficile hein, quand t'as un film qui est super drôle et tout, d'étendre le concept et t'as peur de tirer sur la corde. Enfin en tout cas j'avais quand même quelques craintes. Et au final, bah, ils s'en sortent super bien parce que bah, ce sont de nouveaux personnages, des nouveaux trucs. Il se passe quand même plein de choses. Ils arrivent bien à renouveler et à raconter plein de trucs. D'accord. Donc, je vous conseille, si vous avez aimé le film, franchement, la série est super cool. Et donc là, il y a déjà, bah, je sais pas, une vingtaine d'épisodes, hein, facile, Et puisqu'il il y a deux. respecte bien l'univers du vampire, Oui, ah avec oui, les oui, oui. codes, etc. Ah bah oui, les gousses d'ail, les miroirs, les machins, Ouais. il faut être invité, Ouais, etc. d'accord, ok. Les transformations. Là-dessus, ils jouent vachement bien, justement, avec les codes du vampire, pour aussi les tourner parfois en ridicule et parfois mettre des situations où, dans notre vie d'aujourd'hui, par exemple, avec les téléphones et les trucs, il y a des choses Ouais. qui marchent plus vraiment, quoi. Et aussi avec le fait qu'aujourd'hui, personne croit en dans les vampires, quoi. Donc, quand t'as le mec qui se pointe habillé, les gens ils pensent juste que c'est un cosplay ou Ouais. enfin, tu vois, il y a tout ce genre de décalage qui est vraiment Ouais, bien c'est vrai. utilisé, quoi. Ouais. Effectivement, il y a Marc Hamill qui joue D'accord. un petit rôle dans la saison 2, mais no comment. Enfin, on va rien spoiler, quoi. D'accord. Docu-fiction, ouais, c'est le mot qu'on utilise, effectivement. Ou focumentaire, je sais pas. Documentaire, En je tout connaissais cas. pas ça. Ouais, non, Pas mal. je viens de l'inventer. Je pense que ça se dit quand même. Mais c'est plutôt docu-fiction, ouais. Taika Waititi, c'est aussi, vu qu'on parlait de Marvel, effectivement, Corentin, tu fais bien de le dire, c'est le réalisateur de Thor Ragnarok, qui est le troisième film Thor. Hmm. Et justement, là, toi, si t'as un petit peu marre des Marvel et tout, je te conseille de le voir. Thor 3, Thor Ouais, je Ragnarok. l'ai vu. Il était pas Ah oui, mal. tu l'as vu? Ouais. Bah, il est super drôle quand même. Oui, Quand- oui. Mais Ah ouais, après ouais. ce côté drôle et tout, moi, ça me fatigue un peu. Ah, parce que c'est peut-être trop. Ouais, je sais pas. Mais bon. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais bah, du coup, c'est pas forcément le même humour, mais voilà, c'est super drôle aussi, quoi. Euh, et c'est pas tout, parce que donc il y a What We Do in the Shadows, la série, que donc je conseille, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi une autre série qui est spin-off de What We Do in the Shadows, qui s'appelle Wellington Paranormal. Ah, Donc je vais vous mettre le nom. bah Wellington Wellington comme Paranormal. Wellington. Alors là, pour le coup, il me semble qu'il y a une deuxième saison, hein, je l'ai pas encore vue, mais je crois qu'il y a trois saisons même. Voilà, il y a trois saisons, donc voilà, je vous Wellington, conseille pardon. d'aller jeter un œil. Avec des Je flics? vous mets le titre ici. Wellington Paranormal, du coup, qui se passe dans la ville de What We Do in the Shadows, le film. Sauf qu'au lieu de suivre les vampires, etc., qu'on connaît, là, on suit principalement deux flics qui, du coup, se retrouvent confrontés à des choses paranormales. Par exemple, des vampires, des loups-garous et d'autres trucs super bizarres. Et là, bah, c'est des flics qui sont super terre à terre, qui comprennent rien du tout à ce qui se passe. Ils veulent pas s'imaginer en fait Ouais. que les choses sont telles qu'elles sont. Hmm. Et du coup, bah, là, pareil, c'est super drôle. Je m'attendais encore une fois à un truc qui pouvait être décevant parce que voilà, c'est un spin-off avec des acteurs qui ont rien à voir, un autre concept et tout. Et finalement, ils se sont super bien débrouillés et j'ai trouvé ça super bien aussi, quoi. Alors c'est très Donc drôle là, parce que je regarde la fiche Allociné là. Et en ouais. fait, les noms des officiers enfin des policiers en fait dans Ouais, ta ouais. série sont les vrais noms des acteurs en fait. Ah oui, c'est vrai. Mike Donc Minogue, officier Minogue. ouais, c'est trop Karen marrant. O'Leary, Ils ont gardé c'est leur vrai nom dans la série. C'est marrant, c'est sympa. Sergent Maca aussi. Ah ouais, c'est vrai, tiens, c'est marrant. J'ai trouvé trop drôle. Ouais, j'avais pas vu ça. Et ben voilà, du coup, pareil, je vous la conseille. Malheureusement, elle est un petit peu plus dure à trouver cette série-là parce que j'ai pas trouvé de moyen légal de la regarder directement. Alors oui, pour What We Do in the Shadows, la série, elle est sur MyCanal, ça c'est sûr. Elle est peut-être à d'autres endroits, mais ça je peux pas vous le confirmer, mais en tout cas elle est sur MyCanal. Le film, je sais pas
où est-ce qu'on peut le trouver? Comme je vous ai dit, je l'avais vu à l'époque, donc voilà. Et Wellington Paranormal, tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, on peut le trouver en russe et très difficilement en anglais. Mais en fait, il faut savoir que si vous le trouvez en russe, regardez s'il n'y a pas deux pistes audio. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les conseils peer-to-peer de Remook. Ouais. Moi, j'avais du mal à le trouver. En fait, j'ai que trouvé en russe. Mais il s'avère qu'il y avait deux pistes audio. C'est pour ça que Tu vas pouvoir nous parler russe maintenant. que ça passait bien. Ah ouais, non, non, Da, je vais da, pas apprendre da. le russe pour ça. Puis surtout, c'est dommage parce que là, je vous conseille vraiment en VO parce qu'il y a l'accent des personnages et tout. Il y a beaucoup de jeux de mots, tout ça. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. J'avais compris Wellington, Clara Morgan. Ah oui, non, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Le film est excellent, la série est aussi bien. Eh ben, j'ai trouvé que c'était aussi bien, ouais, ouais. Je pourrais pas dire si c'est vraiment mieux ou un peu moins bien, peu importe. Franchement, c'est dans la même lignée, dans le même esprit. Et bah, si t'as aimé le film, je pense que tu ne peux que aimer Eh bien, j'irai la série. de ce pas acheter les DVD chez Auchan, Voilà, comme What on We Do. faisait Je vous avant. remets je vous remets le titre des deux séries Vas-y, vas-y. dans le chat et je vous invite à checker. Bah, donc, What We Do in the Shadows sur MyCanal et Wellington Paranormal ailleurs. Bon, pour pas casser l'ambiance, moi je vais vous parler d'un film que j'ai regardé hier soir, donc du coup, qui est le film que j'ai regardé Yes. hier soir, un peu au pif, mais finalement j'ai pas été déçu, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil sur Netflix, hein. Des fois j'ai mes périodes Netflix ou Amazon Prime ou Disney+, là. Et donc là j'ai regardé un film qui s'appelle I Care a Lot, donc ça veut dire je prends soin beaucoup de toi, tu vois, I Care a Lot. Alors c'est marrant, parce que bon, sur Netflix, la bande-annonce avait pas l'air ouf, mais dedans il y a Peter Dinklage, hein, qu'on appelle aussi communément le nain de Game of Thrones, hein, parmi tous les gens. Mais bon, voilà, il y a Peter Dinklage qu'on a vu dans plein de séries Le aussi. MCU. Comment? Non, je disais juste, il est dans le MCU aussi, hein, il est Ah bon? dans Infinity War, Ah bah tu Avengers vois, Infinity je sais War. même pas ce qu'il fait. Non. Je l'ai vu le Il joue film, un j'ai pas. géant, Ah oui, c'est le vrai. géant qui aide à construire la nouvelle arme de Thor, C'est justement. vrai, ça y est, je me souviens. Mais voilà, mais moi je l'aime beaucoup, je l'ai vu dans d'autres séries aussi, Peter Dinklage, et en fait, Excellent acteur. enfin je veux dire, il est très très bien, moi je l'aime beaucoup comme acteur, donc du coup j'ai mis la série. Et alors le pitch est assez simple, hein, c'est donc une femme qui s'appelle Marla, qui est en fait tutrice. Tu sais, pour les petits vieux, alors je sais pas si vous savez comment ça marche, mais quand il y a quelqu'un qui vieillit et qui du coup perd la boule, peut plus gérer son argent, peut plus vous savez, un peu en mode ah, j'ai oublié la vieille en France, là, très très riche. Euh, il y avait quoi? Il y avait Liliane Bettencourt? Voilà, c'est ça, en mode Liliane Ouais, Bettencourt et compagnie. ok. Du coup, ils font appel à la justice, fait appel à un tuteur ou une tutrice qui en fait est chargé de gérer ses comptes, de la placer en maison de retraite, de s'occuper en fait de sa vie quand il y a personne qui s'en occupe, quoi. Et donc ça raconte un peu ça, et donc donc Marla en fait elle a une société où elle fait ça en fait, elle met sous tutelle Mm. les gens, sauf qu'en fait c'est une grosse arnaqueuse quoi, c'est quelqu'un sans cœur quoi, c'est-à-dire qu'elle met des petits vieux qui n'ont pas du tout besoin d'être en tutelle, et elle leur vole leur vie en fait, elle leur vole leur blé, leur vie, etc. quoi. Ah, d'accord. Et un jour, bah en fait un jour elle fait une connerie, elle kidnappe entre guillemets, elle met sous tutelle une petite mamie, et en fait elle fallait pas la mettre sous tutelle parce que la Ah, petite mamie, bah vous verrez, hein, je vais pas vous spoiler, ah mais oui, ne voilà, spoil pas, mais ok. la petite mamie, bah, elle connaît du monde, et ces Elle a le gens bras long. sont extrêmement violents, on va dire ça comme ça. Ok. Et alors j'ai bien aimé ce film. Alors au début c'est un peu glauque, tu vois, parce que alors moi j'ai trouvé ça un peu glauque au début parce qu'en fait tu vois de quelle façon elle dépossède les gens de leur vie, et je me dis moi quand je serai vieux ça va peut-être m'arriver, ça va peut-être nous arriver, et en fait c'est assez en fait tu vois les rouages du système où en fait bah comme t'es vieux, t'es un peu infantilisé, tu peux plus rien faire en fait, tu t'as beau expliquer que t'es pas fou, on va te dire oui mais tous les fous disent qu'ils sont pas fous. Oui, d'accord. Comme t'es vieux, bah t'es fragile en fait, entre guillemets, et tu peux vite te retrouver dans des situations comme ça. Je pense à Britney Spears, par exemple, qui a été mise sous tutelle, qui doit l'être encore pendant des années, parce qu'elle avait fait des petites crises de nerfs, etc. Mais en fait, n'importe qui, là, demain, pourrait être placé sous tutelle, en fait. Il suffit qu'il se passe un épisode un peu chelou, que t'appelles un juge, et hop, t'es sous tutelle, quoi.
Et même en Bah tant ouais. qu'adulte, c'est comme si tu retournes en enfance et que c'était tes parents ce qui te disaient ce que tu dois faire avec ton blé, ce que tu as le droit de faire, pas faire, etc., etc. Et c'est super hard. Donc le début, moi, ça m'a enfin, c'était un peu lourd, quoi, le Mis début. mal à l'aise, tu veux dire? Ouais, mis mal à l'aise, mais Longtemps, pas parce que ça? le film met mal à l'aise, hein, c'est parce que moi, je trouve ça un peu violent, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent, en fait, de tout ça, quoi. Mais moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et ensuite, on voit clairement que Marla, alors Marla, elle s'appelle Marla, moi, ça m'a fait penser à Fight Club, tu sais, Marla dans Fight Club, Oui. Ouais. qui est un peu la chérie de De Tyler enfin, Tyler Durden, c'est ça, etc. enfin, des deux héros, quoi, on va C'est dire. ça, des deux Des deux héros. personnages Et comme c'est aussi une espèce de sociopathe, Marla, Ah oui. qui va justement Donc dans Fight Club, qui va psychologiquement, elle dans est pas les... stable, quoi. Ouais, c'est ça, elle est Mmh. pas stable. Bon, bah là, pareil, on a une Marla qui est totalement... Enfin, qui est stable, mais qui est sociopathe aussi, c'est-à-dire qu'elle a pas trop d'empathie, quoi. Alors c'est marrant, là, je vois que dans Netflix, le film est classé en film LGBTQ. Et en fait, OK. dans le film, vous verrez, en fait, il y a quasiment que des meufs en fait dans le film. D'accord. Et on sous-tend que ce sont que des lesbiennes, parce qu'en fait, c'est genre des ex qui se rendent des services, tu vois un peu. D'accord, Donc ouais. c'est des ex, voilà. Il y a quand même des mecs hein, qui sont dans le film aussi, mais c'est un film avec que des héroïnes, quoi. C'est les Mmh, meufs qui sont au mmh, premier plan. Donc c'est marrant qu'il l'ait classé dans le truc LGBTQ. Et alors après, on est entre le film un peu glauque d'action, enfin un peu sérieux, et la comédie. Voilà, ils appellent ça une satire, mmh. mais voilà, ça fait un peu grincer des dents, c'est vraiment une satire. Mais c'est pas mal. Moi, j'ai vraiment bien aimé, Mais et tu je dit pense que... action, c'est quand même il y a quand même c'est quand même un film d'action? Ou Ouais, il y a de l'action, ouais, il y a de l'action, ouais, ouais, il y a de d'accord, l'action. Il y a de l'action parce que justement, parce qu'il y a un peu il y a un peu de clash, elle devient un peu badass, enfin, tu vois, il y a de l'évolution un peu sur les personnages. Tu vois, ça monte un peu en puissance en fait au fur et à mesure que le film. Au début, c'est juste une arnaqueuse et c'est un peu de la torture psychologique, mais après, ça devient d'accord. plus physique, quoi, on va dire. D'accord, bah, écoute, Voilà. Donc, ça je bonne trouve que le surprise, quoi. sujet est intéressant Ouais, 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 bonne et surprise. ça va être cool, ouais. Je vais me le noter. Ouais, Avec regardez-le parce il est bien. Ça a l'air de rien, comme ça, on regarde le truc, on se dit, ouais, c'est un petit film. il était sur Netflix aussi Il est sur ou Netflix, ouais, c'est un film Netflix aussi, je crois, hein, il me semble. Joyce? Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un film Netflix. Avec effectivement, c'est Rosamund Pike qu'on avait vu dans Gone Girl, Ouais, si je vous l'ai vous pas vu, souvenez. Gone Girl. C'est avec Ah bah, Affleck, Ben Affleck? ouais, ouais, C'est ouais, ouais. ça, ouais. Il est super bien. Il est bien, Mmh ouais. mh. Je l'avais pas vu parce que je me suis dit, oh là là, ça a l'air lourd aussi, tu vois. Ah bah, c'est un peu glauque, hein, mais enfin, c'est ouais, c'est du thriller si tu veux, un peu, voilà, c'est tendu, mais c'est vraiment très, très bien fait et super, prenant, quoi. Visiblement, elle a Franchement. joué dans Doom. Dans Doom? Ah Ouais, peut-être, dans ouais. Doom, le Doom, film qui se souvient Doom. de Doom? Doom avec Dwayne Johnson. Ouais. Il y a Switch qui nous demande: «Salut, c'est un quiz sur les dinosaures?» Ben non, pas du tout, là, on est chez Culturosaure sur les donc on parle juste de nos découvertes culturelles, de ce Cette mois-ci. semaine, c'est culture. Ouais. Voilà. Ouais, On est les le quiz dinosaures cette du semaine, web, c'est c'est pour ça, faut expliquer. mais oui, On a tout vu, on a tout vécu sur l'internet. C'est les vieux cons du web. sauf ce qui va arriver. Sauf ce qui va arriver, voilà, c'est ça. Non, le Donc, quiz, c'est dans 2 semaines. C'est une fois par mois, enfin toutes les 4 semaines, le quiz. c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Bah, écoute, bah, je note et puis, très curieux de le voir, ouais, carrément. Carrément, carrément. On va abandonner un tout petit peu les vampires. Quoique, non, ouais, on abandonne les vampires. Le temps d'un autre truc. Vas-y. Euh, Parce que je voulais vous parler. Alors, on a parlé des Marvel et tout, mais en face, il y a qui? Il y a DC Comics. Et ouais. Le DCU, vous connaissez? Bah oui, oui. Avec La Deception, j'ai envie de dire. Batman. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en fait, du côté de DC, ils ont voulu faire un petit peu pareil que chez Marvel, donc faire un univers filmographique où les personnages d'un film vont apparaître dans les films de l'autre, etc., etc. Sauf que ils ont voulu aller un petit peu trop vite. Donc au lieu d'avoir un film par personnage et puis ensuite un film avec tout le monde et puis à chaque fois grossir de cette manière-là tranquillement,
Et ben, ils ont fait un film avec avec Superman, pardon. Donc c'est Man of Steel. Ensuite, ils ont fait directement Batman contre Superman, mais avec aussi pas Quelle Catwoman, horreur. mais Wonder Woman et tout et tout et tout. Hmm. Et puis ensuite, ils ont directement fait Justice League, donc qui est le Avengers de chez DC, hein, si vous voulez, avec directement tous les plus gros héros en équipe, quoi. Et bah, ça n'a pas très bien marché parce Hmm. que bah, déjà, ils n'ont pas pris le temps de bien mettre les personnages ensemble. Et puis, ils ont fait appel à Zack Snyder, qui est un réalisateur à qui le style super-héros est peut-être pas forcément le plus adapté. Bon, après, je vais peut-être me faire taper dessus par les gens dans le chat, hein. Mais je trouve qu'il manque. C'est pas un réalisateur très optimiste. C'est des films assez sombres à l'image, avec, comment dire, des personnages qui tirent tout le temps la gueule et tout et tout. Donc il y a des films pour lesquels ça marche très bien. Par exemple, le film 300, vous l'avez peut-être déjà vu, Ouais. euh, Mais après, qui est quand même... pour Batman, tu vois, ça marche, quoi. Pour Batman, ça pourrait marcher, mais il n'a pas fait Batman tout seul. Et Ouais. quand il a fait Batman contre Superman, son Batman, il était un peu trop, comment dire, sombre et un peu trop violent. Parce que Batman, faut pas oublier que c'est un personnage à la base qui veut la justice et tout, mais il évite de tuer les gens, par exemple. Oui, oui. Et là, dans son film, non, il s'en fout. C'est limite s'il sort pas un machine gun pour C'est tirer vrai sur tout le monde. que, ouais, il est pas. Ouais. De toute façon, Batman contre Superman, moi, j'ai pas aimé, hein. C'était pourri. Voilà, ben bon. Donc moi, j'ai pas trouvé ça très très réussi. Et oui, c'est lui qui avait fait Watchmen, pardon. Watchmen Watchmen, le film. très bien, Watchmen aussi. Watchmen Il est le bien film qui dark était pas aussi. mal, mais bon, là, il avait repris la BD. Alors, hormis la fin, et d'ailleurs, ça change pas mal de choses, mais peu importe. Il avait repris la BD quasiment Ouais, planche par ouais, planche. ouais, c'est vrai. Donc voilà, il avait déjà un bon scénario de base, donc ça a quand même bien fonctionné. Et il a des films qu'il avait fait avant, hein. Il y avait L'Armée des Morts qui était super cool. C'était pas L'Armée des Morts d'ailleurs, c'était... Si, Moi je c'est sais l'Armée plus. des Morts, Si, Dawn of the L'Armée des Dead, Morts, ouais, hein. c'est ça. Il y avait Sucker Punch aussi qui était un peu pourri, moi, j'ai trouvé. Sucker Punch, bah, j'avais trouvé ça assez cool, mais peut-être un peu trop... un peu trop. Trop cliché, Ils en quoi. faisaient peut-être un Ouais, peu trop trop. cliché, Ouais. trop, ouais, Mais trop, trop. c'était quand même sympa, quoi. Mais bref, on va pas refaire toute sa filmographie. Disons que voilà, le problème c'est ils ont voulu aller un peu trop vite et les personnages étaient mal caractérisés parce que faire un Mm. Superman qui a aucune notion d'espoir et de joie de vivre et tout, c'est quand même dommage. Faire un Batman qui tue les gens alors que justement son truc c'est d'essayer d'être juste Ouais. malgré la- le monde qui est super horrible. Et, euh, Et du coup, voilà, on se retrouve avec Justice League. Mais alors là, c'est intéressant, l'histoire de Justice League, parce que il a commencé à faire le film, il l'a scénarisé et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ont tourné le truc, ils étaient en cours de montage, et malheureusement, il y a sa fille qui s'est suicidée, et donc il a dit, bon, bah moi j'arrête tout, là, je laisse tomber le film, euh, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Qui peut tout à D'accord. fait se comprendre. Ouais. Du coup, il est parti. Et là, les gens de chez Warner, enfin qui est en charge du DCU, donc l'univers cinématique de DC, DC EU d'ailleurs, bah, ils se sont dit on va prendre quelqu'un d'autre. Ils sont allés rechercher le mec qui a fait Avengers et Avengers 2, c'est-à-dire Joss Whedon, qui fait des films complètement différents lui. C'est des films justement un peu plus légers, avec des blagues, avec des personnages qui ont justement des valeurs beaucoup plus optimistes, etc. Pour terminer le film. Et donc là, on savait pas trop jusqu'à aujourd'hui ce qui s'était passé, mais il y avait des rumeurs comme quoi il y avait beaucoup du film qui avait été retourné derrière, qu'ils avaient changé plein de choses, qu'ils avaient ajouté des blagues et des trucs. Et du coup, le film, quand il est sorti, il a pas très bien marché et les gens n'ont pas trop aimé parce que bah, il y a plein de trucs qui changeaient. Enfin, par exemple, tu passais d'un ton sombre à un ton clair, tu avais d'un truc qui allait beaucoup trop vite, etc. Ouais. Et le film, franchement, il est nul, quoi. Et il y avait même, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais Superman, l'acteur qui joue Superman, il joue aussi dans Mission Impossible à ce moment-là. Et dans Mission Impossible, il a une moustache. Et comme ils ont dû le rappeler pour refaire des scènes avec Superman, ils voulaient lui raser la moustache parce que Superman. Et dans son contrat, il n'avait pas le droit. Ah. Donc ils ont dû effacer la moustache numériquement. Mais ça se voit ou pas? Non, ça se Et voit ça pas. se voit à fond. Et Ah ouais? c'était risible. Ah ouais, ouais. Ça Ah se voit beaucoup parce non. que, bah voilà, il y a il y a une partie du visage en fait qui est super dure, qui est malléable et qui est un des trucs les plus durs
à numériser, on va dire. Putain. Donc ça se voyait à fond et c'était risible. Et voilà, donc Ouais, catastrophe c'est ce la film. galère, hein, c'est la galère de faire des films. Je suis content de pas être réalisateur de films, tu vois, comme métier. T'imagines quand tu dois récupérer ça derrière. Putain. Donc voilà, un gros ratage et ça a un peu fait capoter globalement tout l'univers qu'ils étaient en train de construire. Donc il y a des films qui étaient prévus derrière qui ont été annulés. Il y a quelques films qui sont sortis, mais derrière ils vont rebooter des trucs. Enfin bon, c'est le bordel. Et c'est pour ça qu'ils ont par exemple fait le film Joker que vous avez vu avec Joaquin Phoenix Ouais. et qui n'est même pas dans le même univers Ouais, c'est un finalement. ovni en fait, un peu ça, hein. Voilà, Ouais. ils se sont dit, bah attendez, vu que là c'est le bordel, vas-y, on fait ça, c'est à part, et puis ça, on verra si ça marche ou pas. Ils se sont rendus compte que ça marchait, et donc ils laissent un petit peu tomber cette histoire d'univers, mais ils vont quand même faire des liens, mais ce sera un peu plus flou et tout quoi. Est-ce que Joker avec Joaquin Phoenix, il est lié à, il est lié à, le film avec sa copine là, dont on parlait tout à l'heure. Harley Désolé. Quinn? Plus ce matin, ouais, Harley Quinn. Harley Quinn, non, 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 il est non, pas c'est lié, pas le hein. même Joker. Ouais, c'est Non. ça, c'est pas le même. Je me souvenais Harley plus. Quinn, on l'a vu dans Suicide Squad, Oui, c'est ça. Suicide Squad, et, et c'est pas le et, même. c'est un autre Joker qui est joué par Jared Leto, C'est ça, Jared Leto, ouais. Ok. qu'on voit justement dans. Ouais, qui a les cheveux courts et qui est plus. Ouais, mais ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Et d'ailleurs, Suicide Squad, ils vont refaire une suite, mais qui s'appelle The Suicide Squad. Et donc, c'est pas Suicide Squad 2. Et apparemment, c'est pas vraiment une suite, mais c'est à peu près les mêmes personnages. Mais on sait pas trop. Donc, et enfin, en Putain. gros, ils rebootent un peu les trucs dans tous les sens. Ah, ça va être c'est un peu le bordel avec les Spider-Man aussi. À un moment, il y a eu ça aussi avec les Spider-Man, Oui, avec parce le que jeune il y a eu un Spider-Man. reboot, puis un re-reboot, et Ah puis ouais. machin. Moi, je comprenais plus rien. Après, j'ai largué le truc. C'était un peu plus simple, en gros. Spider-Man, ils l'ont juste Oui. rebooté 2 fois de suite, quoi. Mais bon, pour le coup, enfin, on va dire que c'est pour le meilleur, parce que là, maintenant, on a un Spider-Man qui est quand même assez cool et les films sont bien. Oui, c'est vrai. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Pouf. Bah, parce que, ouais, longue introduction, parce que il y a Justice League Snyder Cut, ou alors comment ils l'ont appelé d'ailleurs, je sais même plus quel est le nom C'est officiel. ça, je crois que c'est Snyder. Attends, je l'ai vu. Zack Snyder's Justice League? Ouais, c'est ça, ça doit être Justice ça. League C'est le Extended, Justice League de Extended? Zack Snyder. Non, c'est Zack Snyder's Justice League. C'est ça le titre officiel. Ok, 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 ok. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en gros, c'est la version que Zack Snyder voulait réaliser avant d'avoir un drame familial et de laisser tomber tout ça. Et donc, depuis que le film original est sorti, tous les fans réclamaient: Ah non, on veut la vraie version, parce que là, on sent que ça a été trop retouché, que c'est pas Hmm. du tout ce qui était prévu, et ça marche pas, votre film, on veut la vraie version, on veut la vraie version. Et donc, après quelques années comment dire, De montage, pas de manifestation, mais de protestation, de protestation, exactement, de euh, chouinage. de chouinage sur Internet. Ils ont eu gain de cause, les fans. Et avec aussi, il faut dire que la Warner, là, ils sont en train de monter leur Disney Plus à eux. Donc c'est sur HBO Max, ils mettent en place des versions de leurs films, etc., etc. Donc ils ont un partenariat avec HBO. Et donc voilà, le gros truc, c'était de sortir cette fameuse version, mais qui n'est pas vraiment la version qui serait sortie au cinéma à l'époque. Parce que, en gros, là, ils sont partis sur un film qui dure 4 heures. Waouh. Ouais, qui dure 4 heures, et pour lequel ils ont retourné quelques petites scènes quand même, Ouais. histoire de bien clôturer, de faire le truc quand même correctement. Et ils ont pris aussi le temps et l'argent pour faire des effets spéciaux, etc., qui étaient manquants, et vraiment bien finir le truc. Donc Donc, c'est le même film, mais version étendue, plus complet et remonté proprement, quoi. C'est ça. c'est ça. Disons que c'est tout ce qu'ils avaient sous le coude pour faire le film qui aurait dû être fait. D'accord. Parce qu'ils auraient coupé dedans, hein. Ils auraient jamais Ouais, sorti un ouais, film ouais. de 4 heures au cinéma. Ils auraient fait 2 heures, 2 heures et demie peut-être. Hmm. Mais voilà. Donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient et le mec, en gros, il a pu faire le film qu'il voulait avec la durée qu'il voulait, etc., etc. Bah Donc, franchement, moi j'ai envie de le voir du coup, là. Ça sort quand, ça franchement, c'est... cool. La bonne initiative. Donc, rien que pour ça, on applaudit. Mais moi, n'étant pas spécialement fan de tous les films de ce réalisateur et de la direction qu'ils ont choisie pour les personnages de Hmm. DC, euh, euh, j'y allais quand même un petit peu à reculons. Je me dis, bon, 4 heures de film, ça peut être long, quoi. Si c'est pas bien, ça va être long. Tu regardes plusieurs fois? Mais
Bah, exactement. Je me suis dit: «Bah, je vais Dans le quel regarder en sens? plusieurs fois» et en plus on m'a dit: En fait, il est en plusieurs parties, tu vas voir et tout ça et tout ça» et donc je vous le dis et le film est en 6 parties avec même en plus un épilogue, donc on peut dire plutôt 7 parties. 7 parties de 20 à 30 minutes à chaque fois et on peut les voir vraiment comme des épisodes finalement. Ça à chaque fois, ça se je vais pas dire que ça se boucle et tout ça, mais quand tu t'arrêtes à la fin d'une partie et tout, bah, ça marche bien. Tu es pas en plein dans un cliffhanger ou quoi que ce soit. Mais il est sorti en France en fait, c'était ça ma question. Parce qu'il est sorti aux États-Unis, mais il est sorti en France ou pas encore? Je sais pas, Non, tu sais pas. Non, non, mais aucune idée. je pense que oui, mais je voulais savoir sur quelle plateforme en fait. Mais Je pense que oui, mais je j'ai pas la réponse d'accord. justement. Je sais pas sur quelle plateforme, il est sorti, désolé. C'est pas grave. Mais mais je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat qui sait, où est-ce qu'on le trouve On va chercher, je vais légalement. chercher. En France, je pense que oui, il est disponible quelque part. HBO, je pense qu'il y a le partenariat avec Orange, mais je suis Ouais, pas peut-être certain à OCS, ouais. 100%. Euh, Ah ouais, bah les records en France. Ouais, en fait, c'est bon, attendu depuis des années. Il y a des articles dessus aujourd'hui, en fait. T'es dans la thématique. il est sorti il y a quelques jours là, Ah c'est ouais, tout c'est pour récent. ça, ouais. Et donc voilà, pour donner un petit peu mon avis et tout. euh, Globalement, alors, c'est plutôt cool. Déjà, c'est beaucoup mieux que le film qui était sorti à l'époque. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vraiment beaucoup mieux. D'accord. Maintenant, moi, je suis pas fan du côté un peu trop sombre. Les personnages, voilà, c'est pas foufou. C'est pas Ouais. foufou et ça dure 4 heures quand même, hein. Moi, Mais, j'aime beaucoup Wonder Woman, mais c'est vrai que le ouais, Ben Affleck, là, moi, j'ai du mal, hein. ouais, ok. Bah bon. Après, ça marche bien quand même, hein. Le film, il Ouais, marche quand même mieux. Le scénario, il se suit mieux, il a plus de sens. Il y a vraiment, on sait où les personnages vont, ce qu'ils veulent faire, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la version initiale, quoi. hmm, Et là, on a deux personnages qui ressortent vraiment et qui étaient quasiment absents dans le film d'origine. C'est Cyborg ouais. et Flash. Voilà. Ouais, parce que On Cyborg, les c'est a pareil, très peu vus. ouais, on sait pas Ouais, trop d'où il sort et tout. exactement. Ben là, on sait quasiment tout. On a l'origine story de Cyborg, donc c'est cool et il est vraiment central. C'est un rôle pivot, donc D'accord. c'est super sympa. Et Flash, ben là, on sait pas vraiment. Voilà, on sait qu'il y aura des. Apparemment, il y a un film qui est prévu, donc il racontera plus son histoire. Mais on comprend un petit peu mieux qui il est. Et pareil, il a un rôle super important à certains moments, donc c'est cool. J'ai trouvé aussi que justement, ils ont bien fait en sorte que chaque personnage soit utile. Et on voit que c'est vraiment un travail d'équipe à chaque fois. Et ça, c'est pas mal parce que donc les Avengers, ils l'ont toujours bien fait, mais dans le Justice League d'avant et tout, là, non, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est mieux quand même. Après, je trouve qu'ils auraient pu vraiment tailler dedans pour en faire un truc un peu plus court, un peu plus rythmé, et parce qu'il y a des passages qui sont vraiment inutiles. Il y a beaucoup, beaucoup de passages ralentis aussi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait le calcul, ils ont mesuré, ils ont compté, et il y a 10% du film qui est au ralenti. Qu'est-ce que t'appelles au ralenti? Bah, des slow motion, Ah, putain, tu c'est sais, beaucoup ça. Ah, mais ça, c'est la pluie qui tombe chiant. doucement, le personnage qui regarde au loin, Ça, c'est et tout ça. relou. Même les scènes d'action un peu au ralenti, là. Ouais, mais alors, dans les Ah, scènes d'action, c'est plutôt bien dosé, mais par ouais. contre, des fois, t'as des ralentis pour rien. T'as Lois Lane qui va boire un café, elle va boire son café au ralenti. Enfin bon, c'est un peu dommage Ouais, c'est dommage, ouais. d'aller aussi loin. Mais bon, il y a des scènes vraiment, vraiment inutiles et rallongées, quoi. Enfin, rallongées dans le sens, ça aurait pu être plus court. Et même aussi dans les scènes d'action, il y a des scènes d'action qui sont un petit peu longuettes, mais pour le coup, elles sont pas trop mal. Bon, on se pose des questions sur pourquoi le personnage il fait pas ci ou ça, parce que par exemple, bon, t'as des personnages qui sont ultra rapides, évidemment, et qui pourraient faire un truc en un claquement de doigts, mais bah ils vont faire, ils font autre chose, quoi. Après, j'ai l'impression que là, on n'est pas sur un film au sens classique du terme. On est sur une espèce d'œuvre d'art où le Ouais. réalisateur a mis tout ce qu'il voulait mettre et c'est son kiff. Et s'il veut mettre Lois Lane au ralenti, même si c'est que ça va faire chier tout le monde, lui, c'est son trip. Et je pense qu'il Exactement. s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, C'est ça, c'est ça. on est sur une œuvre d'art, quoi. Et moi j'applaudis franchement le fait qu'il soit allé au bout de ce délire, quoi. Mm. Mais je conseille de le voir un peu comme une mini-série, parce que vraiment c'est le chapitrage et tout, il est. Des fois, tu sais, t'as des films qui sont chapitrés, mais la première partie elle dure 1 heure et puis la deuxième elle fait 10 minutes. Enfin, tu sais, Ouais, des fois ouais. t'as Ouais, c'est des pas bien chapitrages coupé, comme ouais. ça.
Là, pour le coup, le découpage, il est bien dosé et tout. C'est D'accord. pas mal. Bon, C'est pas top. mal. Donc, je conseille pour la curiosité, surtout si vous aviez vu le Justice League de l'époque, vous pouvez voir la différence et ça, c'est super intéressant, je trouve. Si vous êtes fan des personnages, évidemment, bah, je vous conseille, même si moi, je retrouve pas le Batman que j'aime, je retrouve pas forcément le Flash que j'aime, Ouais. mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Et, euh, On avait et parlé de voilà. Wonder Woman, le numéro 2 ou pas? On t'en avait parlé, je crois, non? Je sais Je ne plus. crois pas, mais en tout cas, moi, je Non. l'ai pas aimé du tout. Ouais, Le bah alors 2. moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je l'avais trouvé vachement bien. Ouais. Et Ah, il était bien. le deuxième, le début est pas mal. Et après, ça part en cacahuète, Ah malheureusement. ouais, Mais bon. moi, j'ai trouvé même nul, hein, le 2, hein. Et du coup, je sais même pas qui l'a réalisé, le numéro 2, mais C'est la même c'est réalisatrice. autre chose. D'accord. Patty Jenkins. Ouais. La différence du temps, je me suis posé pas mal de questions parce que j'ai trouvé que le premier était bien. Peut-être la fin un peu bidon, mais c'était quand même cool. Et le 2, j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai regardé, et en fait, ils ont changé de scénariste entre-temps. Et justement, c'est la réalisatrice Patty Jenkins qui a scénarisé le deuxième toute seule, alors que sur le premier, il y avait une co-scénariste. Et du coup, je pense que bah, ça joue pas mal, quoi, Mm, 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 mm. finalement. Mais ouais, à l'aide, comme dit Phil Bois, l'histoire de Wonder Woman 2, à l'aide. Non, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Il y avait un gros potentiel, mais bon, un film Wish dans tous les sens du terme du mot Wish, Un film, exactement. oui. Vous êtes dur quand même. Tout à fait. Non, mais Wish parce que Oui, de c'est une mauvaise histoire. qualité, quoi. Enfin, un truc un peu sous-produit, quoi. Oui, mais il y a aussi les Wish, puisqu'en fait, c'est une histoire de faire des vœux. Ah oui, c'est vrai, oui. Et ouais, Pardon, je pense excuse-moi. que c'est pour ça. Mais donc, bref, ouais, ouais. Donc là, le DCEU, là, les films d'ici, c'est quand même en dents de scie, justement. T'as des films qui sont très cool. Hmm. Moi, je vous conseille Shazam, il était vraiment sympa. Je Qui a crois un que je côté l'ai un peu film même familial, pas film de vu, ça. Noël. Tu l'as pas vu Non, Shazam? je l'ai pas vu. Ah ouais, bah franchement, si t'as bien aimé Wonder Woman, je pense que Shazam, tu l'aimeras bien. D'accord, ok. Bon, je vais regarder Ouais. Shazam, alors. J'ai trouvé Aquaman sympa, mais il est plus basique, mais il se prend Ouais, pas au sérieux, et du coup, c'est pas mal. Et le reste, j'ai pas trop aimé, quoi. ouais, Aquaman, j'y attendais beaucoup, Aquaman. Moi, j'aime beaucoup Aquaman aussi, le personnage, et puis Ouais. j'étais un peu déçu, quoi. Ouais, bah disons que c'est assez basique. Mais j'ai bien aimé le côté aventure et les bonnes scènes d'action quand même. Hmm. Mais bon. Donc voilà pour Justice League. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu hein, dans le chat. Quel est votre avis dessus, ce que vous en avez pensé? Mais, euh, mais je trouve ça super intéressant, l'histoire du truc. Et le fait que, comme tu dis, au final, ils lui ont laissé carte blanche. Ils ont dit, bon, vas-y, t'avais tourné tout ça, fais ta version. Les gens, ils la demandent depuis des années. Fais ce que tu veux. C'est pour toi. Fais-toi plaisir. Bah ouais. Ouais, Et ouais, ça, bah ouais, c'est je trouve bien. que c'est beau. Hmm. C'est beau. C'est top. Bon, Rémi, je vais t'emmener Et- dans le passé. Ah, Attention, prépare-toi. Alors, j'ai parlé de ça sur mon site, donc sur mon blog cormen.info. Donc, si des lecteurs sont parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça va faire un peu redite, mais c'est pas grave parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas vu passer ça. Alors, je vais vous parler d'un site qui est pas récent, ça fait longtemps que ça existe, etc. Mais c'est mhm. toujours sympa, il est encore maintenu à jour, etc. Et vous pourrez peut-être même participer. C'est un site qui s'appelle Magazine, ouais, c'est Magazine Abandonware. Donc l'adresse c'est abandonware-magazine.com. Alors vous connaissez le concept des abandonwares, c'est des logiciels, des jeux hein, principalement, ou voire des logiciels qui ont eu leurs heures de gloire dans le passé, qui n'existent plus, et Je te qui coupe une sont seconde, c'est .org ou .com? .org, Ah, ok. et qui n'existent Ça plus fait et longtemps. qu'on peut quand même trouver parce que des passionnés, on va dire, les proposent. Alors on est entre l'illégal et le légal, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Ouais, vraiment de droit dessus parce que c'est ouais. vieux et machin. C'est vu comme de la préservation de patrimoine numérique. En même Mhm. temps, les gens qui mettent ça à dispo n'ont pas forcément les droits, etc. Et donc le projet Abandonne Mag, c'est un peu la même chose, sauf que c'est une bibliothèque numérique qui est consacrée aux anciens magazines informatiques et jeux vidéo. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais si comme moi, vous avez été un gros consommateur de magazines informatiques avant Internet, avant qu'on ait toutes les news dans nos flux RSS, etc., le seul moyen qu'on avait, c'était de se documenter bah, justement dans les magazines quoi. Donc moi je lisais par exemple PC Team, je lisais des trucs comme ça. Il y avait Nintendo Players, le magazine, tu dois t'en souvenir Rémi, Ben oui, euh, entre qui autres, oui, oui, qui oui. donnait des astuces, etc. Puis bon après il y a tous ces petits magazines qui sont arrivés, qui ont disparu. Je sais pas, il y a Micro Application Magazine.
Il y a, Voilà. voilà, il Moi, y avait c'était même Megaforce que j'avais pas mal lu quand c'était sur la Mega Drive et tout. Megaforce. Bah, il doit y avoir Megaforce, hein. Ouais, il y a Ah oui, bah Megaforce. oui, le Tu voilà. peux trouver Megaforce. Il y a même un magazine Mega Upload. Mais bon, il y en a Et plein, plein, plein. Il y a tous les magazines qu'on lisait avant qui ont disparu. trop bien. Et donc, on peut retrouver bah, voilà, des numéros qui ont été scannés. Alors, ce qui est sympa, c'est que le site se contente pas juste de mettre en téléchargement les numéros, hein. Il y a effectivement les numéros classés avec la couve, etc. Il y a des infos sur une présentation en fait sur le magazine. Voilà, qu'est-ce que c'était à l'époque et qu'est-ce que ça représentait. Les gens peuvent laisser des commentaires. Donc, on a tous les fans. Ouais, je me souviens quand j'étais petit, je lisais ça, c'était trop bien, machin et tout. Et franchement, c'est super agréable, soit de relire des vieux magazines qu'on a connus, hein, soit même d'en découvrir qu'on n'aurait pas forcément acheté à l'époque parce que trop Mhm. cher ou parce que pas dans ce qu'on aimait. Et bah voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était une bonne découverte, c'était sympa parce que bah voilà, il y a tellement de trucs, tellement de magazines. Et là, je sais pas ce que tu penses de la presse, on va dire informatique et jeux vidéo actuels. Mhm. Mais bah, ça a changé, ça a changé. Alors je dis pas que c'est forcément moins bien qu'avant ou quoi que ce soit, même s'il y a beaucoup de magazines un peu, on va dire, de merde qui paraissent et qui disparaissent très rapidement, qui sont un peu des one-shot. Mais, Ouais, mais globalement, tout ce qui est, et c'est normal, hein, c'est le cycle, on va dire, de ce genre de magazine, tout ce qui est dans ces magazines-là, souvent c'est de l'actu ou des présentations de trucs qu'on a déjà lu partout ailleurs sur la toile parce que voilà c'est c'est ça le déjà souci, ouais. c'est déjà Mhm. ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait un bon magazine finalement? C'est juste les journalistes derrière parce que ils vont avoir un ton, de l'humour, ils vont avoir une façon de présenter les choses qui vont faire un peu la différence, qui vont faire qu'on prend du plaisir à lire des choses. En fait, finalement, c'est même plus pour s'informer en fait. C'est juste pour le kiff de lire Ouais, ouais, ouais. un D'avoir magazine qu'on un aime bien. point de vue un peu différent et d'avoir des C'est blagues, ça, voilà. d'avoir Un point de vue un différent. enrobage. Donc voilà, mais Bon, c'était quand même. Et donc je me suis souvenu à l'époque bah, par exemple de Nintendo, tu vois, je crois que c'était c'est pas Player One, hein, c'était vraiment Nintendo Player. Et je l'avais oublié, tu vois, ce magazine. Et je le kiffais. Et j'avais des numéros Nintendo Player. Donc revoir revoir les couvertures des magazines, ça m'a replongé un peu dans mes jeunes ouais. années de joueurs de Super NES et les joueurs de NES. Et puis après, refeuilleter le magazine, revoir le truc, le courrier des lecteurs et tout. Je pense même j'ai dû écrire à un moment et je dois être publié dans le courrier des lecteurs Nintendo Player, mais j'ai Ok. pas retrouvé, mais il doit y avoir un truc comme ça. Parce que Énorme. je me souviens de moi qui écris et c'était publié. Donc à voir, à creuser. Si vous avez le temps de tous les parcourir, vous me retrouverez peut-être dessus. Je sais pas, mais Ah, mais je retrouve des trucs. ouais. Salut, je m'appelle Manu, j'ai 11 ans et merci pour la soluce Zelda parce que j'ai galéré. Mais c'était marrant à l'époque. Voilà. Ah là, ouais, je retrouve Gen 4, Génération 4, je sais pas si vous Eh aviez ouais. connu. Et puis effectivement, Megaforce, hein, je crois que c'est c'était marrant. Après, pour les Et Linuxiens, il y avait aussi des magazines. Alors, il y a les magazines oui, informatiques et il y ouais. avait des Linux. Bah, je sais plus comment ça s'appelait. Linux Magazine France. Je crois que Mm, c'était ça. Et puis d'autres encore. Il y avait Login qui était. Euh, Login qui a changé de nom en cours de route, mais j'ai oublié son nom. Attends, je vais te retrouver Amstrad ça. Magazine, tiens, j'ai regardé. Login, il est où? Je vais pas le retrouver, tu vois. Amstrad Login. PC Mag, j'aimais pas. Ah oui, Amstrad Magazine. C'est ça, à la base ça s'appelait Amiga Dream. C'était Dream et après c'est devenu Login et ça s'était ouvert à du D'accord. Linux, d'autres systèmes d'exploitation alternatifs en fait. Et grâce à Login, je me suis beaucoup intéressé à l'open source et à d'autres choses que Windows hein, finalement, tu vois. Login, mais si, je m'en souviens. Bah ouais, tu te souviens, bon, il parlait de Ouais. macOS, mais il parlait... Voilà, c'était tous les OS alternatifs. Et Mm. c'était par la même team qui était derrière PC Team, hein, je pense que c'était Posé Press, il me semble. Non, 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 Login, je me souviens. Ouais. Et d'ailleurs, donc ça veut dire que c'est terminé, Login? Putain, c'est fou, mais j'aurais dit que c'est un truc qui avait toujours existé, Je qui crois que existait c'est peut-être terminé, encore. ouais. Ouais. Après, il y a Ouais, des bah oui, magazines qui dernier existent toujours, numéro. hein, qu'on trouve encore là. Je pense au Virus Informatique, par exemple, Mhm. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas mis les pieds dans une librairie depuis tellement longtemps, en tout cas surtout dans la section des magazines et Ouais. magazines informatiques et tout, que, euh, que voilà, ouais, je sais pas trop ce qui se fait maintenant, hein, Il y a même des vieux sans sévi, donc tu vois, on n'est pas trop sur de l'informatique, mais bon, il n'y a on a pas quand même que du. Ouais, Bah, principalement aussi, science quand civique, même, mais c'était bien.
Tu Ça, vois, par c'est exemple, Junior. si tu prends. Ouais, il y a des vieux systèmes D aussi pour les bricoleurs, là. Mais Oh là bon, là. voilà, c'est des choses assez anciennes, quoi. Hum, hum. Non, Ça bah va c'est vous cool, occuper, ça. très belle découverte. Ouais, Je ultra vous ai mis le plaisir lien un aussi. petit peu plus haut dans le chat, là, vous pouvez le retrouver. Amstrad 100%. Mais oui, je m'en souviens de ça, Ça y Amstrad est, Rémi, il est 100%. parti. Mais ouais, bah attendez. Tu vas pouvoir rebouquiner ça. Parce que l'Amstrad CPC, du coup, ça s'appelait 100%. Par contre, je trouve pas l'Amstrad 100%. Ah si, ils l'ont écrit en toute, enfin, euh, en chiffres et pas en lettres. Ah là là, mais celui-là, je l'avais avec Hulk Hogan sur la pochette, là. Ah là là, on rappelle des Ton trucs incroyables. enthousiasme fait plaisir, Rémi. Ouais. Non, non, c'est trop cool de se rappeler de tout ça. Et ouais, ouais. Bon, j'ai pas tout exploré encore, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Donc, mais il y a de quoi faire et franchement, c'est une mine d'or parce que si tu t'intéresses à tout ce qui est rétro, il y a carrément moyen de retrouver des vieux trucs. Même Club Ah Nintendo, tu ouais. te souviens de Club Nintendo? Tu étais abonné, toi, à Club Nintendo, c'est obligé? Non, 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 moi Non? j'étais Sega hein, à l'époque. Ah putain, parce que Club Nintendo, c'était le Sega. magazine que t'avais quand c'était gratuit, tu sais, c'était un truc, moi je le recevais à la maison, et c'était le magazine de Nintendo qui était envoyé gratos aux gens qui avaient une console, quoi, parce que c'était un club en fait, faut un truc Il y a eu d'inscription club. 5, 1, 2, 4, Ouais, 4 ou ouais. 5. Ouais, Ouais, il n'y avait pas 5 eu, magazines seulement, il hein. y avait pas eu beaucoup, mais c'était Ah sympa de non, recevoir ça, tu vois, c'était le attends, kiff. pardon. C'est une histoire d'édition, de numéros. Bon, en fait, non, je sais pas ce que ça veut Il dire, mais devait y avoir 6 numéros par an, un truc comme ça, je pense. ouais, voilà, et ça a dû durer 2 ans, un truc comme ça, j'ai Tu l'impression. sais, c'est un peu comme les magazines Lego. Moi, mes enfants sont abonnés au magazine Lego, c'est un truc gratos, et Lego fait sa pub un peu comme ça, tu vois. Bah oui, bah bien sûr. Mais le Moi, j'avais le club truc Nintendo. Sega, mais c'était tout léger, hein. C'était une double page. C'était même pas un magazine avec plusieurs pages et tout, quoi. C'était plus une newsletter, si tu veux. Ouais, ouais. Ouais, Bon, on mais vous c'était partage pas cool. l'écran, mais bon, vous pouvez aller voir, hein, c'est Ouais, ouais. abandonware-magazine.org. Je vais vous mettre le lien dans le chat, Ouais, hein, tu peux le remettre, parce il a un peu disparu là avec le ouais, chat. je vous le remets. Hop. Et Yes, c'est très cool. Voilà. très très bien. Incroyable. Bah, belle, comment on dit, Madeleine de Proust, c'est Ouais, ça? ouais, carrément, Madeleine de Proust, ouais. Bien joué, merci. Disquette de Proust. Euh, hein? Belle disquette de Proust. Ouais, bah écoutez, on va rester un peu dans le jeu vidéo, dans le côté un peu rétro, et on va relier avec les vampires de tout à l'heure. Je vais vous parler d'un dernier truc pour aujourd'hui, là, pour moi en tout cas. C'est un jeu qui s'appelle Streets of Rogue. Donc le titre fait penser à Streets of Rage, évidemment, puisqu'on parlait de la Mega Drive et des jeux de baston. Euh, mais en fait, ça n'a rien à voir du tout, si ce n'est que le logo ressemble un peu et puis que bah, c'est un titre en référence. Mhm. Mais déjà c'est un roguelike. Donc si vous connaissez pas, c'est le genre de jeu où on fait une partie et quand notre personnage meurt, il est mort pour de bon et on recommence de zéro avec un autre personnage et les niveaux sont générés avec de l'aléatoire, etc., etc. Mhm. Euh, et alors là, ce qui est intéressant par rapport aux autres roguelikes, puisque d'habitude, en général en tout cas, c'est une histoire de donjon, et on va dans un donjon, on bute des monstres, on récupère des épées, des armes, des armures, des potions, des sorts et des trucs comme ça, et puis on descend de plus en plus bas avec des monstres de plus en plus puissants. Là, la différence, c'est que ça se passe dans une ville, et on doit renverser le maire de la ville. Et pour ce faire, en fait, il nous explique que c'est une ville un peu en forme de lasagne, et donc il y a différentes couches, et là pour le coup, il va falloir essayer de monter un peu plus haut. D'accord. Et on commence dans les bas-fonds de la ville et on monte au fur et à mesure. Et Ouais. à chaque fois qu'on monte, qu'on change d'étage, on va dire, bah, c'est assez différent en termes d'environnement, Tout quoi. démarre dans les bas-fonds de Levallois-Perret. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour aller jusque là-haut, pour aller voir les Balkany. Et en gros, ce qui change aussi, c'est que c'est pas forcément un jeu de combat, ou en tout cas pas uniquement de combat. Il existe différentes classes et différentes. Ouais, c'est des classes et des races quoi, Mhm. qu'on peut utiliser. Donc la première, c'est le SDF. Et donc l'avantage qu'il a, c'est il peut demander à d'autres SDF de l'aider. Il peut fouiller dans les poubelles et trouver plus que les Putain, c'est autres, trop cool etc. d'être SDF en fait. C'est Bah ça? franchement, ce qui est marrant, c'est que tu démarres SDF et tu vas progresser quoi. Ouais, après, c'est la van life. Et
T'évolues, quoi. T'évolues. Et Et tu finis avec après, le feu. tu peux aussi être membre d'un gang, donc avec ta casquette et tout, machin, machin. Sachant que tu as des gangs rivaux, donc tu vas avoir des avantages avec tes alliés, mais pas avec les autres. Tu peux être voleur, et donc là, ce qui est intéressant en tant que voleur, c'est que tu vas pouvoir vraiment cambrioler les petites maisons que tu trouves. Tu vas avoir des coffres forts, tu vas pouvoir essayer de hacker les trucs, etc., quoi. Et la morale, Mais tu peux monsieur, le la faire morale. avec à peu près toutes les classes, en gros. D'accord. De, tu vas avoir un PC, par exemple, tu peux essayer de le hacker si tu as une carte de piratage, etc. Mais en tant que voleur, bah, tu auras des outils en plus ou tu auras des facilités à faire les choses, quoi. Tu peux aussi faire tu peux être pickpocket et tout ça, quoi. C'est tout mignon, hein. Et, ouais, et c'est tout mignon, c'est dans un style rétro. C'est super bien fait parce que bah, les animations, tout ça, c'est très fluide. Les contrôles répondent super bien. Mm. Et il y a un tout petit tuto, franchement, c'est pas long à prendre en main et c'est suffisamment bien expliqué pour qu'on soit pas perdu. Et à chaque fois qu'on prend une nouvelle classe de personnages, donc ils sont quand même vachement différents parce que bah, avec le voleur, tu vas vraiment essayer bah, de cambrioler des trucs et de faire les trucs un peu en douce. Alors qu'avec d'autres personnages, bah, tu vas y aller plus frontalement et faire Ouais. la bagarre ou d'autres choses. Et il y a plein de personnages, je suis au tout début du jeu, donc j'en ai quoi? J'en ai peut-être 5 ou 6 de disponibles. Et on voit qu'il y en a plein d'autres qui sont pas encore accessibles, dont le vampire. Donc j'ai regardé un petit peu, le vampire, il va pouvoir transformer d'autres gens en vampires. Et du coup, tu vois, tu joues différemment finalement. Ouais, Tu vas ouais. essayer de convertir des gens à ta cause, etc., etc., quoi. D'accord. Euh, il y a même des personnages qui sont cachés, donc on sait même pas quelle est la classe, qu'est-ce qui sera disponible plus tard. Mais il y a plein, plein, plein de choses. Le contenu a l'air vraiment énorme. Et ce qui est cool aussi, c'est que ce jeu est disponible bah, sur PC. Moi, j'y joue sur PC, mais il est aussi sur Switch et sur PS4 ou 5 d'ailleurs, je sais plus, au moins PS4, sur la Xbox et tout ça, quoi. D'accord. Donc il est un peu partout. Et vraiment, c'est une bonne surprise. C'est un jeu qui m'intéresse depuis un moment, mais j'avais pas trop sauté le pas parce que j'avais pas trop compris le concept en fait. Je savais pas trop ce que ça allait être. Et quand il y a des jeux comme ça que j'ai envie de suivre d'un œil, je le mets dans ma liste de souhaits sur Steam. Mm. Et ben, il y a quelqu'un un follower de ma chaîne qui me l'a offert du coup pour faire plaisir. Et ben, Trop du coup, donc sympa. je l'ai essayé en live et c'était trop trop bien. T'as des Donc super je le followers. conseille aussi à mon tour. Streets of Rogue. Et sachant aussi qu'il peut se jouer en multi sur le même PC, tu peux jouer à deux, peut-être même à quatre, j'en sais rien, mais au moins à deux. Sur Switch aussi, tu peux jouer à plusieurs, etc., etc. Donc vraiment, une très bonne découverte, c'est très bien foutu et il y a plein de possibilités. Donc voilà, je vous le conseille. Il coûte 20 euros en général et des fois, il y a des petites promos, donc vous pouvez parfois l'avoir à 15 ou 10 euros si vous avez de la chance. Cool. Voilà, voilà. Ouais, très Bon, cool. je vous propose de mettre le nez dehors. Je vais vous parler d'un livre. D'un livre, mais je vais vous parler d'un concept. Plus que d'un livre. C'était un peu mon actu de la semaine, hein. Ceux qui me suivent sur Twitch ont suivi. Je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle J'élève mes poules. J'y élève mes poules. Rien à voir avec la tech, l'informatique, les jeux vidéo, le Marvel Universe. Quoique, il y a peut-être des poules dans le Vampires. Marvel Universe, on sait pas. Et les vampires, non? Non, Et les toujours rien. vampires, peut-être qu'il y a des poules qui ont des dents et qui sucent le sang. Mais non, non, bah en fait, depuis j'ai déménagé, je me suis dit ça serait cool de faire des trucs dans le monde réel. Donc en fait, j'ai acheté un petit poulailler Mhm. et j'ai acheté des poules du coup cette semaine. Elles sont arrivées le week-end dernier, j'ai acheté des poules. Et donc j'ai des poules là depuis une semaine et en fait je m'éclate. Donc j'ai quand même acheté un bouquin parce qu'on n'adopte pas des animaux ou des enfants sans se documenter un minimum, hein, quand même, hein, faut Ah, pas bien déconner. raison. Donc Comme voilà, donc Corben, hein. comment? Non, je dis aux gens, faites comme Corben, hein, déconnez pas. Ouais, documentez-vous. Donc voilà, là c'est un livre chez Hachette, Hachette Nature. Bon, ça donne des indications. Alors, il y a tout dedans. Ça explique tout voilà comment entretenir le poulailler, même un peu comment l'installer, machin, les œufs, les différents types de races de poules, etc. Comment savoir si ton animal est en bonne santé, ce qu'il faut faire pour le garder en bonne santé, pour en prendre soin, les nourrir, etc. Il n'y a pas, c'est pas expliqué comment on tue la poule pour la manger, par contre. Bah, Donc, heureusement, bah tu vas pas les heureusement. manger, tes poules, quand Non, même. non, bah non, parce que moi je les aime d'amour, donc je vais les laisser vivre. Et même si elles font plus d'œufs, elles mourront de vieillesse.
et elles seront heureuses. Moi, je veux que ça soit les poules les plus heureuses du monde. C'est bien. Donc voilà. Tout à ton honneur. Et c'est vrai que ça fait un peu des petits dinosaures, hein. On a l'impression de voir des petits vélociraptors à plumes. C'est assez rigolo à observer et voilà. Et j'aime beaucoup. Et bon, après le bouquin c'est un prétexte, hein, mais c'est pour vous parler de ça parce que ça a pas mal d'avantages quand même. Alors, il y a le côté fun avec les enfants. Même moi je m'éclate plus que les enfants en fait. Tu vois, je les regarde, je les observe, je passe du temps avec elles. C'est assez, ça fait un peu de la méditation, tu vois. Tu regardes tes Oui, poules. tu Gra- t'occupes d'autre chose et ton cerveau, du coup, Ouais, c'est ça, tu regardes tes poules gratter le sol et toi tu fais rien pendant ce temps-là, tu les regardes. Donc il y a peut-être un mec qui regarde un mec qui regarde un mec qui regarde des poules gratter le sol, on sait pas. Mais, waouh! mais voilà, Eh, alors après, effectivement, il y a deux, trois trucs à savoir, hein. Ça peut choper des maladies, des poux, des trucs comme ça, mais bon, il y a des petites astuces, des trucs à savoir. Faut mettre voilà, de la terre de diatomée, faut changer la paille, il faut s'en occuper quand même, tu vois. Faut aller leur ouvrir la porte le matin, fermer le soir. Il y a des portes oui. automatiques après pour les geeks. Mais, euh, mais voilà, deux, trois Bah, trucs. c'est mieux de commencer à la main et puis si après C'est tu mieux te de rends commencer compte à la que main, c'est ça. Mais c'est sympa, franchement, je kiffe. Et tu en finalement, as au début, combien? je les avais mis, j'en ai quatre, j'en ai quatre. Donc je leur ai donné Et les. Enfin, on a elles ont des petits? choisi une par membre de la famille. Ah bah oui, chacun choisit son ouais. Donc la mienne s'appelle Deadpool, hein, Oh! Bien voilà, joué. forcément. Bah, Euh, j'espère qu'elle survivra, le plus longtemps possible quand même. c'est ça, ouais. Celle de madame s'appelle Diana Spencer. Elle a la Oh! classe, c'est la petite poule rousse. Celle du petit s'appelle Roule ma poule. Voilà, il était bien inspiré, donc on l'appelle Roule ma poule. Pas Donc mal. voilà, j'ai vu Roule ma poule, elle était derrière le buisson, machin et tout, c'est toujours rigolo. Et l'autre a pas encore de nom, voilà, elle s'appelle pas de nom pour l'instant, mais OK, on lui ça trouvera va un venir, nom, ça va venir. ça va venir, ça vient. Mais ouais, je les avais enfermés dans une petite clôture pour les habituer, tu vois, au début, parce que elles Bien savent pas sûr. où est leur maison. Et puis maintenant, j'ai enlevé la Mmh. clôture, donc elles ont tout le jardin. Et normalement, le jardin est assez grand pour elles le réduisent pas au bout, parce que Mmh. ça passe son temps à gratter le sol, donc ça bousille les pelouses, hein, quand même. Bah oui, c'est logique. Ouais, ouais, ouais. Donc Ça on fait, verra comment ça se ça passe. remue trop la terre et après avec de l'eau, C'est c'est de ça. la boue. Bon, j'ai eu quelques œufs, mais j'ai pas encore vraiment mangé les œufs. D'accord et Faut que est-ce je que tu as commence. fait un petit, enfin, du coup, tu as un petit enclos, un petit poulailler, tout ça? Bah, j'ai le poulailler, ouais. Alors, j'avais le choix entre le faire moi-même et l'acheter tout fait, mais quand tu regardes les matériaux, plus le temps que tu passes, autant l'acheter tout Ouais, fait, quoi. Donc j'ai acheté tout fait, et je l'ai quand d'accord. même. Tout fait, tu peux quand même le monter, j'imagine? Ah C'est oui, il comme faut le Ikea, monter, et puis ouais. je l'ai huilé pour qu'il résiste aux intempéries et tout. Oui, voilà, tu Je as l'ai du traitement à faire et rempli, tout, ouais. ouais, je l'ai rempli de poudre pour que les petits insectes se mettent pas dans les. Parce que les poules, ça peut choper des puces, hein, c'est marrant. Des Oui, poux, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être vite bien sûr, dégueulasse, quoi. je comprends. Ah non, C'est- mais c'est vrai, ça, c'est des trucs justement, c'est parce que tu t'es renseigné que tu as pu, Ouais, voilà, ouais. prévoir le coup, ouais. Il Et faut. voilà, et la petite clôture après. En fait, ce qui peut être sympa, c'est que si tu fais de la. Si t'as une zone à dégager un peu, tu vois, tu peux mettre un petit enclos, tu mets tes poules dedans, Ouais, ouais. et elles te bousillent la zone assez rapidement, et en plus, elles l'enrichissent avec leurs petites fientes. Mais Ah voilà. oui, bah Et, oui. et c'est sympa. Et le chat n'a pas mangé les poules, il s'en approche, il les regarde bizarrement, il se demande ce que c'est, et ça a l'air Ouais, de. souvent ça se passe bien, les gens qui ont des chats, des Ouais, poules, c'est ça, ça pas se un passe bien, souci. ouais. Pas de souci. Pas Mais bon, elles sont mignonnes, elles sont marrantes. Alors, j'ai encore un peu elles sont pas encore apprivoisées entre guillemets, hein. Alors c'est marrant parce qu'il y en a peur de deux que vous, tu veux dire? Comment? Tu veux dire qu'elles ont peur de vous ou comment? Ouais, tu peux pas. Elles ont pas peur de moi, mais tu peux pas les caresser vraiment, tu vois. Tu veux D'accord. faire une petelle caresse, elles se barrent, quoi. Alors la petite rousse, tu peux encore la caresser, elle est plutôt docile. La, la grise, c'est marrant parce qu'elle est, en fait, elle est trop bizarre. T'as pas besoin de courir après, en fait. Tu mets ta main au-dessus, juste sans la toucher, Mmh mh. et en fait, elle s'aplatit au sol avec ses ailes comme ça. Elle s'aplatit un peu au sol, genre comme si elle Oh! avait un peu peur, quoi. Et tu peux la D'accord. caresser, et puis les autres, elles se barrent en courant. Mais c'est marrant, et comme c'est des animaux des sous-bois, on le sait pas, mais en fait, les poules, c'est des animaux qui vivent plutôt dans les sous-bois, en fait. Parce que, bah, Ouais, pour plein de raisons, OK. parce que déjà, elles grattent le sol, c'est plus facile. Il y a plein de magnifiques petits insectes à gratter dans l'humus, etc. Et Rémo qui va quitter Paris nous dit After Eight dans le chat. Ah C'est vrai. franchement, Avec le pas confinement, l'envie qui manque, hein. ouais. Et surtout, bah, ça vit sous les arbres parce que ça se protège aussi. Elles ont plein de prédateurs. En fait, on pense souvent aux renards ou aux blaireaux ou aux rats, mais il y a aussi les buses, les oiseaux, les rapaces dans le ciel. Donc le fait qu'elles soient un peu dans les sous-bois, c'est quand même mieux parce qu'elles sont cachées sous les arbres. Donc les buses, je les vois pas. Si des poules dans une pâture à découvert, c'est un peu comme faire la guerre sans avoir de quoi se cacher, tu vois.
C'est un peu chaud pour elle. Ouais, 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 non, mais faut y penser avant, c'est Ouais, sûr. ouais, ouais. Donc voilà, écoute, je découvre la vie De de, papa poule, de pouliste. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, de papa poule, ouais. de pouliste. Mais c'est marrant. Voilà, donc très bon bouquin hein, si vous voulez. Alors après, il n'est pas illustré avec des photos, il est illustré avec des jolis Oui, dessins. tu peux remettre le nom dans Ouais, le le chat nom aussi. c'est J'élève mes poules dans mon jardin. Alors, après, il y en a plein des sur les poules, hein. Grosso modo, c'est un peu tous la même chose. Mais celui-là, je le trouvais joli. Il a, voilà, tu vois, il y a des petits dessins avec les photos des Voilà, j'ai mis poules le titre hein, pour ceux qui cherchent. pour que tu puisses les choisir. Et puis après, tu apprends des trucs aussi parce que au-delà de ce qu'elles peuvent manger, etc., ça t'explique le système digestif de la poule, tu vois. Ok, ok. Enfin, il y a plein de trucs que tu apprends en fait. Il y a plein de trucs que je savais Tu pas. pourras bien t'en occuper, quoi. C'est pas juste. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis même, en fait, moi je vois toujours ça comme ça. Je me dis, c'est pas. Enfin, avoir des poules pour avoir des poules, avoir des œufs, c'est un peu limitant, tu vois. Enfin, c'est limité, quoi, comme concept. Mais s'intéresser au Oui, sujet et savoir comment ça marche dans leur ciboulot de poules et comment ça fonctionne, c'est très drôle, tu vois. Un truc qui me fait marrer, c'est de les voir aller tous se mettre au lit le soir, quoi. La nuit tombe, elles vont tous dans leur cabane se coucher, quoi. Tu te dis, mais il se ouais. passe quoi dans leur tête pour faire ça? Donc c'est rigolo, quoi, tu vois, de se dire. Ces animaux qui marchent un peu comme des robots, si tu veux. Il y a un Hmm. côté assez. En fait, ça marche comme dans les bouquins, Instinctif. quoi. Ouais, mais c'est très cadré, tu vois. Tu peux dire encore un chat, il fait n'importe quoi, tu vois. Tu vas lui mettre un joli panier, puis il va dormir sur ton canapé, tu vois. Ouais, il y a plein de cas possibles. Là, t'as l'impression que Ou- les schémas, ils sont vraiment suivis, C'est quoi. ça, ouais, c'est assez robotique dans le comportement, quoi. C'est assez C'est drôle, prédéfini, hein. préétabli. Alors, pas tous, hein, je pense, mais c'est marrant, ouais. C'est marrant de Ouais, voir c'est étonnant. ce côté-là. Mm, mm. Non, non, mais carrément, carrément. Des éleveurs de films Windows, je sais pas ce que tu veux dire par là, After Eight, mais Quoi? Attends, des éleveurs de. ce que j'ai dit, je sais pas. Ah oui, parce qu'on dit aviculteur. Oui, parce que quelqu'un qui élève des poules, c'est un aviculteur. Et donc les points Ah, avis, c'est des films Windows, donc c'est des éleveurs de films Windows, ça l'a fait ah marrer. oui, ok, Blague de ok, geek, faut suivre, faut suivre. ok, 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 ok. Des fichiers vidéo Windows. On reste dans la tech. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, j'ai gardé ça à la fin parce que je me suis dit que j'allais pas casser l'ambiance du Marvel Universe et Ouais, ça calait. Mais en même temps, t'avais Deadpool dedans, donc en fait, je suis désolé, mais tout se lie, hein. tout se lit, tout Là, se lit. J'aime bien à chaque Deadpool. fois, il y a des liens. Salut Wolf Fox, bienvenue parmi nous, hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Bah écoute, là, on va conclure l'émission. Voilà. Je Euh, parlais de mes poules. ouais, il est en train de parler de ses poules et Et de donc pour vivre chez rebondir les sur le poules. côté tech, lundi j'ai fait un Twitch pool. Donc j'étais dans mon poulailler, j'ai montré mes poules, j'ai suivi mes poules. Et Waouh. l'idée c'est les mettre en live, hein, de faire un streaming de poules sur Ah oui? Twitch. Donc on va voir. Je vais essayer de faire ça avec des caméras, Wi-Fi, machin. Genre, tu fais du live un peu permanent où on peut voir tes poules? Ouais, ouais, voilà, faut que je vois, faut que je vois. Il y a un peu de matos, faut que je vois un peu ce que je fais, mais c'est ça. Oh, ça peut être très rigolo, ouais. Ouais, 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 ouais. Et donc, bah voilà, hein, on a fait un peu fait le tour des trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 4 semaines, on se retrouve pour refaire un petit Culturosaure. Donc d'ici là, il va falloir qu'on bouffe un peu de séries, de films, de bouquins peut-être, hein, de jeux vidéo et tout ça. Mm. Semaine prochaine, on se retrouve normalement avec un invité. La semaine d'encore après, ce sera un quiz. Et puis dans 3 semaines, ça veut dire qu'on fait une émission rien que tous les deux. Et comme d'habitude, hein, les émissions de base avec invité ou que tous les deux, bah, on parle de tech, de web, des trucs d'avant, des trucs d'aujourd'hui, etc., etc., quoi. C'est ça. Je le rappelle pour les personnes qui ne nous connaissent pas trop. Entre chaque émission, vous pouvez retrouver Corben. Alors regardez, j'ai rajouté une petite commande, normalement ça marche. Yes, regardez, Trop fort. KBN ou alors la commande Corben, hein. Le lien vers sa chaîne Twitch. Donc tu Twitch le mardi, Le lundi, le mardi et le jeudi de 9h à midi. lundi, mardi, jeudi. Voilà, lundi, mardi, jeudi. Euh, Impeccable. Moi, vous me retrouvez pareil sur ma chaîne. Là, je vous mets les liens. Tac, tac, tac. C'est tous les jours à partir de 8 heures du matin, Berlinga. sauf demain, le vendredi, c'est un peu différent. C'est un peu plus tard et ce sera à 10 heures demain. Voilà. Mm. Rendez-vous demain, 10 heures. Puis sur la chaîne de Kickban, samedi soir, on fait un truc assez spécial. On va participer à un genre de concours. En gros, on va devoir créer des personnages avec un illustrateur qui sera avec nous. C'est On qui va créer un l'illustrateur? personnage qui va se battre dans une arène. Et donc, on va être quatre duos musiciens illustrateurs. On va créer D'accord. un personnage qui va se battre dans une arène avec les autres à la fin. Et on va créer ça en 3 heures.
Donc lui, il va faire le dessin, le truc. Nous, on va faire une musique qui va l'accompagner. Donc en temps réel, là, sur Twitch, vous pourrez nous voir composer, écrire, enregistrer un morceau Un peu comme ce que de vous avez zéro. fait avec le petit jeu avec les zombies et tout. C'est ça. Sauf que là, en gros, ça va pas être dans un jeu vidéo. On doit créer un personnage avec son histoire, son background, ses coups spéciaux, etc. Et on aura des contraintes Mm. qui seront associées. Et ensuite, le combat, ils vont le faire eux-mêmes en vidéo. Ils vont prendre les dessins qu'on a fait, les musiques qu'on a fait, et ils vont essayer de faire ils vont faire une animation où les personnages se battent les uns contre les autres, quoi. Trop cool, c'est marrant. Trop cool, hein? T'as des bonnes idées. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir un peu tout ça, je vous invite à suivre Kickban en particulier, ou à me suivre moi, je vous refilerai les liens demain. Mais vous allez sur Kickban ou sur le Discord de Kickban, et on vous file toutes les infos. Sur kickban.fr aussi, il y a les liens vers les trucs. Mais en gros, vous suivez la chaîne Kickban42 et vous verrez, je me permets de mettre le lien aussi. Vas-y, vas-y. Hop, vous verrez donc. Tac. Fais-toi un raccourci. Ah non, Le KBN, truc, c'est déjà pris. mais je l'ai pas encore fait, ah non, bah, ce sera KB tout court ou KB42. Kickban. Ouais, KB42. Mais je vous mettrai ça. À savoir aussi qu'on fait un live demain dans un café-concert et ce sera retransmis en direct sur Facebook. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, allez checker Un café-concert, c'est kickban.fr. pas fermé ça, les cafés? Ah si, mais du coup, c'est un concert sans public. Ah, Et d'accord. et voilà, on fait quand même. Le lieu tient à essayer de vivre quand même, à faire Bah quand même oui. des concerts. Euh, et puis pour nous, c'est cool d'avoir quand même un lieu où on peut faire un truc différent de chez nous. Parce que oui, on fait des concerts tous les dimanches. Du coup, là, il n'y en aura pas dimanche, hein, vu qu'on a un week-end chargé. Mais on fait un concert tous les dimanches, mais c'est de chez nous. Donc là, ça permet de varier un peu les plaisirs, de découvrir d'autres gens, d'autres lieux et tout ça. Donc voilà pour toutes les infos. Et toi aussi, on te retrouve bien évidemment. Ah bah, il y a le lien, c'est bon. J'avais bien fait ça. Sur corben.info, entre deux, C'est ça, évidemment. voilà, oui, pour les articles. Allez lire, j'ai posté un truc sympa aujourd'hui sur une influenceuse japonaise. Voilà, c'est assez surprenant. Cool. Allez voir ça, Ah, pour ceux qui veulent. ouais, je vais aller voir ça. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, bah sinon, dans ton chat.com, hein, vous pouvez aller toujours checker. Euh, Il y a il y a toujours des codes tous les jours et tout. Donc voilà, pour se détendre, c'est toujours bien. Yes. Bon, bah Est-ce la qu'on a semaine fait? pro. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, hein. N'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas déjà fait, comme nous dit le bot, le nouveau Eh bot oui, de ce stream. Bienvenue à lui. ben oui. Est-ce qu'on ferait pas un petit raid? On peut raider, on peut faire un raid. Alors, qui on Il y a raid? un copain qui s'appelle Camille qui fait de la musique. Et d'ailleurs, Ah il oui, Camille. Ouais. participera lui aussi à l'Artogone, le truc dont je vous ai parlé samedi là. D'accord, Il fait ok. partie des musiciens qui vont participer. Donc ce que je peux faire, c'est vous faire un raid chez lui. Au top. Vous allez découvrir son univers, sa musique et tout ça. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Est-ce que ça charge? Ah oui, non, il y a les pubs. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Twitch, hein, il y a les pubs, hein, attention. Ah, Camille est offline. Bah, tu fais bien de me dire parce que j'avais un doute là. Le live va commencer. Il va Ah, bah ça démarrer. va commencer. Ouais, il est offline, mais ça arrive. Il vient juste de lancer, je pense. Bah écoutez, en tout cas, on a. Si vous voulez pas attendre, eh ben, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas grave. Mais je vous fais quand même le raid. Voilà. Oui, il est en live, Camille. Ouais, il est en tout début de live en fait, c'est pour ça. C'est la Pour ça, moitié de si vous voulez. K2000 en fait. Il va Oui, moins vite. Camille, il a été livré en kit, il va moins vite. C'est ça. Bon, bah, des bisous tout le monde, à la semaine prochaine, ou sinon sur nos chaînes respectives entre deux. Et ouais, yes. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Je lance le raid. Et je vais couper le stream dans Yeah, bisous quelques à ceux secondes. qui sont coincés chez nous et qui n'ont pas eu le raid. Allez, à plus. Ciao tout le monde.